Merci beaucoup, merci. Ravi de jouer devant vous ce soir. D'ailleurs, vous avez vu, pour fêter ça, j'ai fait une entrée un petit peu dynamique. En revanche, je suis pas rentré en dansant. Du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent que je fasse une entrée dansante? Non! Voilà, le spectacle démarre par une déception, j'en ai rien à foutre. Oui, je n'aime pas la danse. Voilà, j'aime pas ça. Tout simplement parce que, vous avez vu les danseurs, tu sais, avant de danser, ils font ça. Tu sais, je comprends pas, ils font 5, 6, 7, 8. Bon, les mecs commencent en comptant par 5, 6, 7, 8. Eh les gars, comment vous faites quand vous jouez un 2, 3 soleil? On n'est pas invité en fait. Puis même, je vais vous dire, j'ai un peu du mal avec les humoristes qui rentrent sur scène en dansant. Je trouve que c'est un peu une faute professionnelle. Enfin, tu vois, on est humoriste, on est là pour faire des blagues. Enfin, je sais pas, quand tu vas voir les danseurs de l'Opéra de Paris, ils démarrent pas leur balai en faisant les vannes. Bonsoir. Vous savez pourquoi entre nous, les danseurs, on se tutoie? Parce que l'on s'en tue, on danse pas en boubou. Ah non! Mon cholestérol! C'est la mort du cygne! J'aurais jamais dû manger tout ce pain! Oui! Arrêtez de donner à manger du pain au cygne! Quand il y a un panneau qui dit faut pas donner à manger du pain, faut pas donner à manger du pain! Putain, pareil pour les canards! Bah ouais! Bon, on va faire un premier bilan de ce spectacle. Bah, le début est pas mal, hein? Oui, je voulais faire un début plus dynamique, plus engagé, plus écolo. Et puis moi, je vois, c'est les canards. Parce qu'on n'y pense pas assez. C'est vrai, je vois le dimanche, tu vois, on fait de la barque, comme ça. Tu les percutes. Oh, pardon! Et après, tu passes à autre chose, tu vois. Et je trouve qu'il manque ce lien. Attendez, je vois qu'il y en a qui rigolent, mais je sens qu'il y en a aussi beaucoup qui se foutent de ma gueule, là. Vous êtes venu voir quel spectacle, là? Vous êtes venu voir du Réfifi dans les coins-coins? Qu'est-ce que vous êtes venu voir comme spectacle? Mais vous savez pas? Bah, c'est le CE qui a payé, donc... Ouais. Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes venu voir? C'est quoi le titre? Là, on dirait Gérard Klein au début d'un épisode de l'Instit, hein. Ça va les enfants? Pas dingo, pas dingo. Saison 5. Bon. C'est quoi? C'est Origine? C'est Origine le spectacle? Oh merde, pardon, excusez-moi. Pardon, je me suis gouré. Je vous engueule en plus. Pardon. Parce qu'en fait, du Réfifi dans les coins-coins, c'est un spectacle que je joue dans les congrès de... Vous êtes pas vétérinaire? Ah non, c'est ridicule. Alex, on switch, on passe en B12. C'est un terme technique. Non, Alex, non, ça c'est la version West Coast du Réfifi dans les coins-coins. Ouais, donc t'annules, et t'enlèves aussi le sketch, le petit canard court, et voilà. Alors, bienvenue à ce spectacle, intitulé Origine, dans lequel je vais donc vous parler de mes origines. Oh, le Cameroun. Alors, attendez. Que je me gourre pas 2 fois. Vous avez bien vu l'affiche avec le petit bonhomme de dessiner, hein? Oui, c'est ça, il y en a qu'un qui suit. C'est un anniversaire McDo ou quoi, les gars? Donc, je tiens à préciser que ce petit bonhomme a été réalisé par mon neveu de 5 ans, avec qui, je vous le dis, j'ai entièrement coécrit ce spectacle. Ouais, je voulais être au plus près des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui. Alors, je sais, vous dites, attends, Bat, t'es un malade. D'où tu coécris tout un one-man show avec un enfant de 5 ans? Enfin bon, le prenez pas d'eau, il est quand même vachement mature pour son âge. Enfin bon, ça, vous verrez. Bon, on va parler un peu de politique, ça va nous faire du bien. François Hollande, on est tous d'accord, hein, sa politique? C'est un peu du cacaboudin? Non, celle-là, elle est de moi. Putain, ça a déchiré. Wouh! Alors, je vous cache pas que je suis un peu tendu parce que c'est un nouveau spectacle, c'est le 2e. D'ailleurs, je vais savoir à main levée qui a vu le premier spectacle, qui a vu le premier. Hey! C'est grâce à vous que j'ai acheté une Twingo, les gars. Merci. C'est le seul moment du spectacle que vous avez à la classe. Je vous le dis. Hein. Oui, on y a toujours cru. Comme les pins, tout à fait. Bon, alors le reste, flippez pas. Hein. C'est pas Hunger Games, hein. Faut pas avoir vu le premier pour capter le 2e. Hein. Enfin, il y a peut-être une blague à un moment donné que vous n'allez pas comprendre. Enfin bon, vous verrez. Surprise. Bon, je vous disais, je suis un peu tendu parce que c'est un nouveau spectacle et je gère assez mal le stress. Ouais. Ça, malheureusement, je tiens ça de mon père.
Mon papa est quelqu'un de très très stressé, H24. Et déjà tout petit, quand on partait en vacances, mon papa déjà gérait très très mal ses émotions. Comme beaucoup de papas au volant. Oh putain, on part en vacances, c'est de la merde, tu vois, c'est de la merde. Et là, papa, c'est cool, on va se détendre. Mais non, les vacances c'est pourri parce qu'on est tendu toute l'année. Et une fois qu'on est détendu, les vacances se terminent, on prend le boulot et paf, là on est tendu. Putain, si c'est ça, je préfère être tendu tout le temps. Ouais, tu vois, je suis sûr, on va louper la sortie, c'est un bordel sans nom. Papa, tu viens de louper la sortie. Oh putain. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? J'ai été sûr que c'est de la merde. Et papa, c'est pas grave, tu prends la prochaine sortie. Mais non, je pars pour la prochaine sortie, il faut prendre la prochaine sortie. Monter sur le pont. Oh, tu viens de louper la nouvelle sortie. Oh putain. Oh, vous savez quoi, on part pas en vacances, on va se suicider, on va se prendre un platane. On va se prendre un... Tu viens de louper le platane. Oh putain. Ça, c'est quand on partait en vacances. Alors imaginez le niveau de stress de mon père quand j'ai commencé à faire de la scène. C'était catastrophique. Oh la vache, il y a du monde. Putain, t'as vu, il y a du monde. Oui, bon, quelque part, tant mieux. Bah oui, mais les gens sont venus là pour rigoler. Hein, ils sont venus là pour rigoler. Bah oui, c'est le but. Bah évidemment, c'est le but. Ils pensent qu'à leur gueule, ceux-là, putain. Et s'ils rigolent pas, t'y as repensé s'ils rigolent pas. Mais non, ça devrait bien se passer. Mais non, ça va pas bien se passer. Et puis s'ils rigolent pas, tu peux pas te suicider. Y a pas de platane, il faut un platane. Tiens, faut un jardinier et un platane. Tiens, Baptiste, prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du cyanure. Tu fais ta première blague, ça rigole pas, tu prends une gorgée comme ça, terminé. Demain, les enfoirés font une chanson sur toi. Bon, allez, je sors du théâtre. Papa, la sortie est là-bas. Oh, putain. Parce qu'il ouvre toutes les sorties, en fait. Bon, celle-là, elle est de mon neveu. Ça a totalement retourné mon père que je fasse de la scène. En revanche, chez ma mère, ça a eu un effet un petit peu pervers chez elle. Attends, Baptiste, laisse-moi comprendre un truc. Les gens vont au théâtre, ils payent et ils s'assoient pour t'écouter parler. Oui, mais après je raconte des trucs, hein. Oui, d'accord, mais ils s'assoient et ils ont payé. Oui, mais après je fais des blagues. Oui, mais ils ont payé. Du coup, après, ma mère faisait payer les repas de famille. Maman, je comprends pas, pourquoi tout le monde fait la gueule là? Non, mais on s'en fout, t'occupe pas de ça. Tiens, fous-toi en bout de table et je vais te lancer sur des sujets. Tiens, on va démarrer sur les pompiers et puis les guêpes. T'as des bons trucs dessus. Attends, mais maman, c'est ridicule, on va pas faire payer notre famille. Tu t'occupes des blagues, je m'occupe du pot-au-feu. Tais-toi, les voilà. C'est n'importe quoi. Bonjour, mamie. Bah, mamie, qu'est-ce que tu fous avec un t-shirt I love Baptiste Le Caplin? J'étais obligé de l'acheter, sinon je pouvais pas m'asseoir à côté de toi. Ouais, c'est ridicule, fous-toi ici. Allez, bon appétit tout le monde. Alors, Baptiste, les guêpes. Hein, elles sont pas un peu... Attends, maman, je t'arrête tout de suite. On mange, mais il est où, papa? Ton père n'est pas là, il est en Pologne. Quoi? Il a planté un repas de famille? Qu'est-ce qu'il faut en Pologne? Il était sur l'autoroute, il a loupé la sortie. Bon, si je parle de mes parents au début du spectacle, c'est parce que ce sont eux qui sont l'origine de tout dans ma vie, hein. C'est vrai, hein. Sans mes parents, je serais pas là. Et on sait tous que le monde a été créé via la théorie du Big Bang. Et ben moi, j'ai été créé via la théorie du Bim Bang. Je pense que ça s'est passé comme ça. Bonjour, je m'appelle Jackie. Bonjour, Régine, enchantée. Et Régine, ça vaut le truc derrière? Hein, où ça? Et bim. Quoi? Oui, bon, ok, là, ça paraît un peu brutal, parce que... Non, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, hein. On prend plus le temps de parler. Salut, wow, trop bien tes photos. Ah, toi aussi, tu fais des cupcakes. Et bim, à l'arrivée, c'est pareil. Bon, là, mon père est tombé totalement amoureux de ma mère. Ma mère, elle a porté plainte. Ils se sont mis ensemble et ils ont décidé d'avoir un bébé. Et ils ont galéré pendant des années avant d'avoir un enfant. Et quand le médecin leur a finalement annoncé que j'allais bel et bien venir au monde, bah, mes parents, ils étaient sur un petit nuage, tu vois, parce que j'étais un peu vu comme l'enfant roi. Sauf qu'ils ont vite déchanté. Parce que j'ai été un bébé horrible. J'ai été capricieux, colérique, à vous dégoûter des enfants à vie. C'est simple. Même un pédophile en Thaïlande... Là, franchement, Baptiste, là, je peux pas. Là. Pourtant, c'est une carte cadeau, mais là, je peux pas, vraiment. Il y a des cartes cadeaux, hein. La pédobox, vous connaissez pas? C'est à côté des piles, à la Fnac. Et quand je vous disais que j'étais horrible avec mes parents, c'est pas des conneries. Hein. Je pense qu'il y a des parents dans la salle ce soir. Bébé, j'ai fait mes nuits à 4 ans. Oui, les parents. Non, oui, si. La moyenne veut que normalement un bébé fasse ses nuits avant ses 1 an. Mais moi, pendant 4 ans, j'ai réveillé mes parents toutes les nuits. Et ce qui est fou, c'est qu'à 4 ans, bah, t'es même plus en âge de pleurer. C'est-à-dire que le biberon, je le réclamais comme ça. Oh, ça vient le lait ou quoi, la merde? Mais vous avez vu l'heure qu'il est?
Bon, je sais pas l'heure, j'ai compté qu'en dodo, mais il est tard, là. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ah, bonsoir, papa. Et très gentil de foutre un slip la prochaine fois, hein? Non, mais je m'en fous que t'es aux toilettes. Oh, l'autre... Ah, maman, le lait, j'ai failli attendre. Alors, remets ton soutien-gorge, je suis pas d'humeur. Passe-moi le biberon. Tu vas où, là? Bah, tu restes là, tu vas me faire la conversation. Raconte-moi ta journée. Bah, je sais pas, sous la forme d'une histoire, t'inventes. Ouais. Ouais, attends, c'est ça ton histoire? La vache. On dirait du Marc Lévy qui a pas été publié. Je te jure, maman, si j'avais pas un babyphone, je te ferais un faux numéro. Va falloir sérieusement te remettre en question, Régine. Là, au jour d'aujourd'hui, si Jackie t'amène dans un club échangiste, hein, grand max, il t'échange contre un Coca Zéro. Et pas frais. T'as papa le slip, merde. Mais depuis quand t'es circoncis? Pourquoi il est à poil, papa? Et hein? Vous avez fait l'amour? Je vous ai pas dégoûté? Et le stérilet que je t'ai offert en collier de nouilles, il est où? Vache. Oh putain, le biberon est dégueulasse, c'est un arrière-goût là, c'est horrible. Enlève ton soutien-gorge. Enlève ton soutien-gorge, je te compare. Enlève. Viens ici. Viens. Non, laisse la lumière allumée. Je vais pas te regarder. Vas-y, mais viens. Non, on s'en fout, fais pas ta farouche, fais du Barry White. On s'en fout, allez. Baby please. C'est la 4. C'est une cassette. Rembobine. Face B. Bon, on s'en fout, viens là. Aïe. Ça va, c'est dentelé, putain. Chochotte celle-là, là. Non, mais le biberon est dégueulasse. Attends, c'est pas un biberon, ça. Mais c'est pas du tout un biberon, regarde, tu es une pipe. Oh, tu m'as donné une pipe en bois. Oh, je me dis aussi. Oh, le quiproquo. Oh, quelle soirée, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est du mime? Je fais ce que je veux, non mais... je suis un enfant roi, je te rappelle. Mais c'est du mime, Régine, je fais ce que je veux. Je peux te dire que c'est un saumon que j'embrasse sur la bouche. T'aimes ça, le saumon? Au secours. Il me viole. T'avais toi faire, viens ici, viens là. Au secours, au viol. Papa chope le saumon, il est parti dans les chiottes et met un slip, merde, ça fait chac sur les cuisses. Vous trouvez ça dégueulasse, mais moi j'ai la vraie image. Bon, vous imaginez bien que je suis pas resté un petit con comme ça toute ma vie. Bah non, heureusement. Il y a le revers de la médaille. Parce qu'une fois que je suis sorti de mon cocon familial et que je suis arrivé à l'école, je me suis totalement renfermé sur moi-même. C'était horrible. Je suis devenu hyper timide. Et aujourd'hui encore, je suis quelqu'un de timide. Alors je sais, vous dites, attends Baptiste, tu peux pas être timide et faire de la scène. Eh bah si, c'est paradoxal. Il y a d'autres paradoxes comme ça. Il y a des filles timides qui acceptent la sodomie le premier soir. Vous avez dit qu'il écrivait bien, mon neveu, hein? Mais en fait, le truc avec la timidité, c'est que faut l'assumer, tout simplement. Tiens, par exemple, est-ce qu'il y a des gens timides dans la salle? Levez la main pour voir. Ah non, il va nous tendre un piège! Oh non, non. Mais faut l'assumer. Parce qu'en fait, ce qui est chiant, quand t'es timide, c'est que t'as vu, tu te fais toujours enfoncer en public par tes proches. Surtout quand t'es petit. Tu vois la scène, genre, tu vas dîner chez les amis de tes parents, tu fais maman, on peut allumer la télé, s'il te plaît? On va pas demander aux gens. Et bah demande, il ose pas demander, il est timide. Ah, t'es timide. Mais maman, pourquoi tu fais ça? Bah il rougit, en plus je sais pas pourquoi il rougit, c'est faux ça. Pourquoi tu rougis? Ta maman, mais t'es mon allié ou t'es pas mon allié? Ah oui, pardon, détail, quand j'étais petit, quand j'étais contrarié, je me tirais sur le sexe. Ah oui, pour n'importe quoi. Maman, je peux avoir un bonbon? Non. Une fois à 14 ans, j'ai dit, maman, je veux un scooter. Ah oui, t'auras pas de scooter. J'ai été contrarié 2 minutes. Et après, ça allait mieux. C'est pas ma vraie tête quand j'ai un orgasme, moi. Quand j'ai un orgasme, moi, je ne montre aucune émotion. Quand j'ai un orgasme, je suis comme ça. J'ai fini. J'espère que tu seras enceinte. Et chalut, bah, showbiz, hein, normal. Arrêtez d'enfoncer les gens timides en public, d'accord? Parce que c'est une maladie. C'est une maladie, la timidité. Et on fait pas ça avec d'autres maladies, je suis désolé. Eh ben, demande une côte de bœuf, demande... Oh, elle n'ose pas demander une côte de bœuf, elle est anorexique! Si j'avais des muscles, je te pèterais la gueule! Si avec la timidité, à 5 ans, j'ai commencé à bégayer, timide et bègue, voilà, c'est bon, j'avais la totale,
j'ai eu des problèmes de communication terribles avec ma mère. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Baptiste, je comprends rien, je suis en train de te donner le bain, là. Trop chaud! Et j'ai bégayé pendant 1 an, et en fait, je me suis soigné, parce que ma mère m'a obligé à aller voir une psychologue. Alors, on va relativiser. J'ai grandi en Basse-Normandie, et une... Merci. On dirait qu'on vient de construire un Starbucks chez nous. Il y a un Starbucks en Normandie? Wouh! T'es venu exprès? Oui, je te rembourse l'essence. Et une psy en Basse-Normandie, on va relativiser, c'est pas pareil, non. Une psy, déjà, toi, si tu veux exercer en tant que psy en Basse-Normandie, sachez-le, t'es obligé de voir une psy aussi, hein, pour tenir. Et puis, il n'y a pas d'infrastructure ou quoi, alors. Une psy en Basse-Normandie, c'est juste une dame qui a un bureau, des livres, et qui prend l'apéro qu'après 17h. C'est juste ça. Et une fois que le bégaiement était terminé, bah, il me restait toujours ce problème de timidité. Là, j'ai 6 ans. Et ma timidité a atteint un tel niveau que ma mère est obligée d'écrire sur un papier ce que je dois dire à la boulangère. C'est pas des conneries, j'y allais vraiment comme ça. Bonjour, bonjour madame, bonjour, je voudrais un pain de campagne s'il vous plaît. Bien sûr. Pain de campagne pas normal ou pas complet? Bah alors? Mais alors, sois pas timide, hein? Bah pourquoi tu rougis? Ouais, il y avait une poutre qui dépassait. Et à chaque fois, je me la prenais dans la gueule. Donc je suis retourné voir la psychologue. Madame psychologue. Bonjour Baptiste, qu'est-ce qui se passe? Ça va, je vous dérange pas? Oh bah non, pas du tout, il est 14h, c'est pas encore l'heure de l'apéro. Alors vous savez, je vais voir la boulangère, et j'écris sur un papier ce que je dois lui dire. Et des fois, elle me pose des questions qui sont pas sur le papier, et moi je sais pas quoi répondre. Ah bah il faut faire des blagues, Baptiste. Non mais attendez, mais moi je suis pas humoriste, moi. Mais si, il faut faire des blagues, l'humour t'aide à te sortir de plein de situations. Oui, mais le problème c'est que moi je vais la voir 6 fois par semaine. Et bah fais des blagues sur l'actualité, comme Nicolas Canteloup. Mais il n'existe pas encore. Bonjour madame, bonjour, je voudrais un pain de campagne s'il vous plaît, pas normal. Bien sûr, pain de campagne pas normal. Comment ça va Baptiste aujourd'hui? François Mitterrand, il a une fille cachée? Oui? Oui, et alors? Bah dis donc, elle a duré longtemps sa partie de cache-cache. Tiens, je retourne dans la psychologue. Madame psychologue. Seul problème, je suis arrivé à 19h. Qu'est-ce qu'elle a, petite fiotte? Qu'est-ce qu'elle a, petite pédale de merde? Je suis pas une pédale de merde, si t'es une pédale, t'es une fiotte, Baptiste. À partir du moment où t'écris sur un papier, si tu as avec les 4, t'es une fiotte. Toi, t'écouteras Coldplay en acoustique, toi. Bon, à mon avis, c'est l'alcool qui parle. Bon, la blague, elle a pas du tout marché. Moi, ça, je vais te dire ce qu'il faut dire à la boulangère, connasse, avec son pain dégueulasse. Tiens, tu diras ça. Vous avez tout effacé, c'était de l'encre. Ça fait chier. Enfin, notre papier. Qu'est-ce que c'est ce bouquin? Mein Kampf, qu'est-ce que ça fout là, ça? Dédicacé à la Fnac, non, n'importe quoi. Tiens, prends ça. Merci, madame. Et tu lui craches à la gueule, hein? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais un pain de campagne, s'il vous plaît. Pas normal. Bien sûr. Pain de campagne, pas normal. C'est le petit Baptiste. T'es Baptiste, fait pas chaud aujourd'hui. La psychologue m'a dit que votre maman, elle avait été incinérée il y a pas longtemps. Et c'est tragique, Baptiste. C'est dommage. Pour une fois qu'il y avait un truc bien cuit chez vous. Effectivement, ça va mieux. Ça va pas, non? Ouais, je me suis pas cogné. T'as vu, Baptiste, j'ai trouvé un platane, ça vient de Pologne. Ouais, merci, papa. J'ai pu été voir la boulangère. La psy a été virée, elle a ouvert un PMU. Mais il me restait toujours ce problème de timidité. Et là, mes parents en pouvaient plus. Ils sont pris le taureau par les cornes. Ils m'ont acheté un animal de compagnie. Ils m'ont acheté un perroquet. Ce qui est pas con, parce que c'est à la fois un animal de compagnie, en plus ça parle. Bon, le seul problème, c'est que j'étais tellement timide, même le perroquet est devenu timide. C'était le perroquet le plus pourri de la planète. Salut Coco, ça va? Hé Coco, quand c'est trop, c'est trop. Arrête.
Et il est mort au bout d'un mois. Ouais, il avait pas osé demander de l'eau. Mais vous savez, je crois que la raison pour laquelle j'étais aussi timide, c'est parce qu'en fait, j'étais très très couvé par ma mère. C'est normal, en même temps, elle m'a attendu pendant des années et des années. Hein. Mais c'est vrai que ma mère était toujours derrière moi, c'est vrai. Dès que je me faisais mal, dès que je me cognais, par exemple, c'est... Bah, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Je me suis cogné dans le meuble. Et pour que j'arrête de pleurer, ma mère faisait ce truc naze. Elle disait, bah viens avec moi, Baptiste, viens avec moi, on va aller frapper l'objet qui t'a fait mal. Allez, viens. Allez, méchant le meuble, méchant. À toi, Baptiste. Enculé de Suédois. Et quand je continuais de chialer, ma mère faisait ce truc encore plus pourri. Elle disait, mais t'as mal où, Baptiste? Bah attends, je vais te faire le souffle magique. Ça va mieux? Je vais te faire le bisou magique. Ça va mieux? Imaginez si j'avais gardé cette logique et que j'étais devenu chirurgien. Ouais, un peu le bordel, toi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Il a pris un couteau dans le ventre. Docteur, je vais mourir. Non, vous inquiétez pas. Ça va mieux? Ah, je sais. Et là, ça va mieux? Putain, mais vous êtes pédé ou quoi, là? Je sais, il faut frapper l'objet qui vous a fait mal. Reculez. Non, 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 non. Merde. C'est pas moi, c'est le chat. Attends, à chaque fois. Ce qui veut dire, bah, c'est pas moi, je suis le Périgueux. Vous avez votre univers, j'ai le mien, d'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. Et j'étais tellement... Rassurez-vous, même moi je doute à ce moment-là. J'étais tellement fan de ma mère qu'il m'est arrivé, je l'avoue, de mettre les robes de ma mère. Oh, ça va les mecs, on l'a tous fait au moins une fois, ça. Tu mets la robe de ta mère et puis t'es bien, t'es là, oh là là, oh. Et tu dis des phrases comme elle, oh là là, vivement la ménopause, oh. Du classique, quoi. Donc moi, le truc qui était un peu plus inquiétant, c'est que quand je le faisais, ma mère me regardait. Mais la bleue, ça va mieux. Mais là où ma mère était inflexible, c'était sur les pédophiles. Parce qu'elle avait peur qu'il nous arrive quelque chose à ma petite sœur et moi. Parce que j'ai une petite sœur, Wilfried. Et en même temps, faut comprendre ma mère, on a grandi en Basse-Normandie. Là-bas, les pédophiles, c'est le patrimoine après le Mont-Saint-Michel. Hein. Alors oui, je vous le dis, je parle des pédophiles dans ce spectacle, pas juste pour faire des blagues gratos ou pour choquer. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ça, non. C'est juste que je suis papa depuis pas très longtemps. Bon, bah, comme tous les parents, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant, hein, puis j'en prends encore plus conscience aujourd'hui. Hein. Et je me dis, et là, bon, ça va peut-être me trouver un peu utopiste ou un peu con, mais je me dis, si jamais j'arrive à faire des blagues cool sur les pédophiles, peut-être que ça va les détendre un petit peu. Et on sait jamais avec ma petite notoriété, tu sais, allez viens toi, arrêtez, laissez-moi. Je te dis, arrêtez, je suis l'enfant de Baptiste le Caplin. C'est ouais, l'humoriste, toi, j'adore. Moi, mais fallait le dire plus tôt, non, je peux pas. Le bouche-oreille. C'est un spectacle ludique, hein, bien sûr. Mais vous savez, la pédophilie, il faut en parler. Il faut en parler parce que c'est une maladie. C'est une maladie, c'est pas un choix de vie. Attention, je suis pas en train de les défendre, mais c'est vrai, c'est pas un choix de vie que d'être pédophile. Bah non, sinon ça se remarquerait très vite. Hein. Quand t'as 20 ans dans un groupe de potes, et les gars, ce week-end on va en boîte et on se tape des gonzesses. Faites ce que vous voulez, moi je joue à Euro Disney. Thibaut, c'est un peu bizarre parce que tu vas tous les week-ends et en plus tu restes que dans les tasses. Ouais, mais j'aime bien. Et c'est une maladie, certes, mais tu peux pas le détecter. C'est ça qui est chiant. Par exemple, tu peux pas voir qu'un enfant de 10 ans va devenir pédophile. Ben non, t'as jamais vu ça d'une cour d'école. Hé Thibaut, tu veux sortir avec moi? Oh Sabine, si j'avais 30 ans de plus, je dirais oui direct, mais là... Putain! Et moi j'en parle parce que j'ai été traumatisé par ça. Moi avec ma sœur, dès qu'on allait jouer dehors, ma mère nous faisait flipper. Attention, les enfants, les pédophiles sont partout. Les pédophiles! J'avais 6 ans, je fais, maman, c'est quoi un pédophile? Alors un pédophile, Baptiste, c'est un monsieur, il te fait monter dans sa voiture, des fois il te donne des bonbons, et arrivé, il t'encule. En fait, c'est un taxi parisien. C'est pas. Hashtag Uber. Et carrément,
Elle nous enseignait leur technique. Elle disait attention les enfants, les pédophiles vont vous attendre à la sortie de l'école et ils vont vous donner des bonbons. Avec ma soeur, on était oh trop bien, on va avoir des bonbons là. Mais non, bande de cons, faut pas dire oui. Si vous dites oui aux bonbons, ils vont vous enculer. Mais c'est quoi enculer, maman? Bah enculer, c'est derrière mon père. C'est très rare. Jackie, pas devant les enfants. Ah bah quoi? Schlack. Et ma mère avait tellement peur qu'on accepte les bonbons qu'elle nous avait fait broder des t-shirts qui disaient « Désolé, on est diabétique ». Parce que c'est vrai que c'est quand même rare qu'un pédophile t'aborde en disant « Excuse-moi, tu veux des biscuits sans gluten ?»« Ah, merci, gentil. » Ou des lentilles. « Non, c'est bon, merci. Au revoir. » Sympa, hein. Mais elle a raison, ma mère, d'être comme ça. Parce que c'est sans doute grâce à elle qu'il nous est jamais rien arrivé. Ou peut-être aussi parce qu'on était moches. Mais c'est ça qui était cool avec ma mère. C'est qu'elle était douce et ferme à la fois. Alors que mon père, c'est différent. Mon père, lui, il était juste ouvert, mais à la fermeté, en fait. J'adore mon papa, vraiment, je l'aime beaucoup. Mais si vous voulez, j'ai pas pu m'inspirer de mon père pour son sens de la répartie, par exemple. Je vais vous montrer le sens de la répartie verbale et gestuelle de mon père pendant une engueulade. Papa, j'ai pas faim. Et c'est là, la fin. Voilà, terminé. C'est cool, hein? Oh, mais c'est bien, ça marche avec tout. Papa, j'ai pas envie d'aller à l'école. C'est là, elle a envie d'aller à l'école. Et mon père a des sentiments, lui, mais il est pas à l'aise avec, il aime pas les montrer. Je suis là, par exemple, à ce moment regarder le film Titanic avec mon père et ma mère. Et vous savez, il y a la scène où Jack et Rose font l'amour dans la voiture. Moi, je dis, toi, quand t'es enfant, que tu vois ça à la télé, qu'en plus, il y a tes parents, tu fais, oh là là, ils font l'amour. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être que mon père va regarder ma mère. Et Régine, on te rappelle pas la théorie des Big Bang? Que dalle! Que dalle! Au moment où Rose met la main sur la vitre, vous savez, avec la buée, que ça fait. Au moment où il y a eu ça, mon père a fait. Oh putain, ça fait des traces! Et mon père a des sentiments, lui, hein. Il en a, mais ils sont cachés. Ils sont hyper bien cachés. Hein. C'est une partie de cache-cache géante des sentiments à l'intérieur. Le romantisme, t'es où? Ça fait 20 piges que je te cherche dans Jackie. Je suis là! Je suis retenu en otage avec la délicatesse. Oh mon Dieu, mais qui vous retient en otage? C'est la pudeur! Oh, la pudeur, j'en étais sûr. La pudeur, quelles sont vos revendications? Je veux qu'on me foute la paix! Et je veux un slip! Ouais, ça serait pas mal que vous lui donniez un slip parce que nous, on a froid. Oh mon Dieu, mais qui a dit ça? C'est des réfugiés politiques? Hein? Mais non, il est con, celui-là, c'est les testicules, maniez-vous, on a froid. Ah, excellent, les couilles. Bon, bougez pas, je vous ramène un slip. Ouais, non, mais attendez, je suis toute seule, là. Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où, la deuxième? Oh, dans une crêperie à Bangkok. C'est son histoire. Du coup, mon père était un petit peu brut de décoffrage. Et ça, moi, j'ai pu le constater avec mon père et mes oncles. Parce que les mecs en Basse-Normandie, ils sont vachement comme ça. Et il y avait une scène qui ne trompait pas, c'était que tous les dimanches, on allait déjeuner chez ma grand-mère, et à la fin du repas, les enfants, on allait jouer dehors. Et les adultes venaient nous surveiller. Bon, si vous voulez, les mecs, là-bas, ils n'ont pas vraiment le sens de la psychologie. Si vous voulez, s'il y avait un enfant qui était en marge du groupe, la conversation, ça donnait ça. Bah, Gilou, qu'est-ce qu'il y a, Antoinou? Bah, pourquoi ton gosse est à l'écart du groupe? Pourquoi il joue tout seul? Pourquoi il joue pas avec nos gosses? Oh, je sais pas. Il doit être pédé. Voilà, alors, j'ai grandi avec cette logique. En Normandie, tout ce qui est différent est pédé. Alors, c'est pas homophobe du tout, c'est juste que ça évite plein de questions existentielles. Tu vas au zoo avec ton père, ça plus vite. Tiens, Baptiste, c'est quoi ça? Ça, c'est un cheval. Ouais, très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un poney. Ouais, très bien. Ça, c'est quoi? C'est un zèbre. Non! C'est un gros pédé? Ouais, excellent. Et mon père a eu une enfance difficile, et il aimait bien me le rappeler. Et notamment, il m'a sorti une phrase toute ma jeunesse. Et celle-là, je me suis juré que je la sortirais jamais à mes enfants. On a tous une phrase que nos parents nous sortaient en boucle. Moi, la mienne, c'était « Hey, tu nous respectes!
On te nourrit, je te rappelle. On te nourrit, je te rappelle. Alors celle-là, même bébé, ça me rendait fou. Hein. On te nourrit, je te rappelle. Mi. J'écoutais Enrico Macias, bébé. Quand j'ai grandi, j'ai pété un plomb. Baptiste, on te nourrit, je te rappelle. Bah, heureusement que tu me nourris, j'ai 6 ans. Comment je vais faire si tu me nourris pas? Je vais prendre un arc et des flèches et je vais aller buter un faisan. Putain, celle-là, elle va un faisan. Et c'est avec tout cet amour que je suis arrivé au collège. Et les mecs, on sait tous que quand on rentre au collège, physiquement, il y en a qui se développent plus ou moins, ou d'autres moins que plus. Moi, j'étais dans la 2e catégorie. Et il faut rajouter ce fameux handicap, c'est que vous avez vu, dans tous les collèges de France et du monde, bah, il y a toujours un mec qui fait chier. Il y a un mec qui veut en découdre avec tout le monde. Et d'ailleurs, j'aime pas cette expression, en découdre. Je trouve que ça suscite pas vraiment la violence derrière. Ah, j'ai envie d'en découdre. Hein? Il n'y a jamais eu Bruce Lee en découp 3, tu vois, non. Et du coup, je me suis posé une question, je me suis demandé, est-ce que ça veut dire que les premiers bad boys de l'histoire bossaient dans une usine de couture? Il y a un mec qui terrorisait toutes les femmes. La. Oh mon Dieu, voilà Rodolphe. Ah, j'ai envie d'en découdre. Je découte tout. Voilà, des points de chaînette, des points de feston, je découte tout. Pourquoi tu fais ça, Rodolphe? Je sais pas, peut-être parce qu'on est en 1722 qu'à part choper la syphilis, on se fait chier. Oh, que dira Laurent Deutsch? Oh. Hashtag métronome. Donc le premier jour, j'arrive au collège, je suis tout seul avec mon ballon. Je suis un peu stressé, du coup, je suis l'innocent parfait. La preuve, j'ai mis un pull Tintin, pour vous dire que je suis au top. Je suis tout seul avec mon ballon, et là, le mec est sorti de nulle part. « Hé, toi là! Donne-moi ton ballon. » « Non, tu vas me le prendre. »« Mais tu me vous vois, hein? »« Non, vous allez me le prendre. »« Mais n'importe quoi, je ferai jamais ça, fais-moi confiance. Donne ta balle. »« Donne !»« Bah tu vois, ça se passe bien. » Sur le toit. Je vais te tirer au proviseur. Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre? Bah vous êtes quand même le prof d'art plastique. Ouais, mais je me fais chier, voilà. Le prof d'art plastique se fait chier parce qu'il n'est pas considéré. Ces gars-là ne sont pas considérés. Moi, j'ai une amie qui était au chômage. Elle a voulu devenir prof d'art plastique. Et elle a demandé quels étaient les diplômes requis pour passer le concours. Et on lui a dit, si vous voulez devenir prof d'art plastique, il faut avoir soit un master, soit avoir 3 enfants. C'est pas des conneries. T'as un diplôme ou des gosses, ça passe. Ça a de la gueule. Tu ferais ça dans d'autres métiers? Monsieur, je vais être astronaute. Enfin, jeune homme, c'est pas possible. Faut aller à Houston et intégrer la NASA et être formé pendant plus de 25 ans. Là-bas, vous recevrez une formation de plus de 17 heures par jour. Vous subirez des tests physiques hors du commun. Nous vous demanderons de réaliser des calculs d'une complexité infinie, au centième de micron près. Sans parler du test de la centrifugeuse qui enverra à votre corps plus de 5 G de pression atmosphérique. Et après toutes ces épreuves, seule une poignée d'hommes pourra un jour rejoindre l'objectif. J'ai 17 chats. Vous partez mardi matin. Mimi. Mais on s'en fout de ta baraque à Périgueux. Mimi. Je ne lâcherai pas ce personnage, hein, je vous le dis. J'ai galéré pour l'intégrer sur le spectacle et il reste avec moi, même sur la tournée. Dès la prochaine date, on a un salon sur Sèvres, c'est en Vendée. Mimi, tu viens avec nous. Mimi, non, t'iras à l'hôtel. Mimi, Ibis Budget. Mimi, en face de la gare. Mimi, à confirmer. J'étais autiste quand j'étais petit. Il y a pire que le prof d'art plastique. Ça existe. Il y a la prof de musique. Ouh, il y a un mystère entre cette personne et on va le percer. Parce que déjà, la prof de musique, c'est quand même la dame. Déjà, quand tu l'insultes, il se passe rien. Mais t'as vu, t'es convoqué chez le proviseur. Qu'est-ce que t'as fait, Baptiste? J'ai insulté la prof de musique. Ouais, bien ouais. Oui, parce que... Non, mais on s'en fout de cette dame, quelque part. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas contre elle. Mais comment voulez-vous qu'on respecte une dame qui nous enseigne la flûte à bec? Qu'est-ce que c'est que cet instrument de merde? Vous avez vu la flûte à bec, déjà, vous soufflez dedans, ça fait jamais le même son. C'est nul, d'accord? Et moi, j'ai jamais vu un mec devenir flûtiste professionnel, gagner un grand prix de flûte, faire « Je voudrais à mon tour remercier Madame Duchemin de la 4e C. » Parce que c'est elle qui m'a donné la gouache, voilà. Hashtag solfège. Ça court comme ça, un flûtiste. Donc si la prof de musique veut se faire respecter et veut enseigner correctement la flûte, voilà ce qu'il faut qu'elle fasse. On dirait que je vais faire un tuto, les gars, calmez-vous.
faut que la prof arrive en cours avec un cobra. Mais un vrai cobra. Comme ont les charmeurs de serpents. Parce que vous avez vu les charmeurs de serpents, ils jouent de la flûte comme ça. Et à côté, le cobra, il fait. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que tu joues, là, hein? Tu vois, il n'est pas agressif du tout. Donc déjà, la prof de musique, tu lui fous un cobra dans les mains, je peux vous dire, la personne va bouffer. Coefficient 2 ou pas, ça va progresser. Et elle va passer dans les rangs comme ça, elle va terroriser tout le monde. Toi, je joue de la flûte, mais je vais mourir, ta gueule, et souffle. Et dès que tu fais une mauvaise note... Et quand est-ce que j'aurai le sort d'antivenin? Quand tu joueras un couplet juste enculé. Et dès que tu joues bien... Ah, c'est bien, Tristan, c'est bien ça. Ça progresse, garde le rythme. C'est bien, tu l'as. T'es pas loin de faire la pub Nescafé. Allez, vas-y, continue. Et mon fa dièse. Voilà, c'est bon, tu l'as. À donner le sérum anti-venin. Eh ben, trop tard, c'est pas grave. Parce que le cobra est dompté par la flûte. Et que par cet instrument. C'est fou, non? Si ça se trouve, chaque animal a son instrument, on sait pas. Tu vois, t'es dans la savane, comme ça. Là, t'as un lion. Ah, le lion. Passe-moi le saxophone. Allez-y, passez. Allez, c'est bon, mais vous continuez à jouer, hein. Putain, j'aime le jazz. Oh, ils sont partis. Voilà, c'est pas grave. Oh, les zèbres, qu'est-ce que vous faites? Oh, le lion, tu vas nous manger. Pas du tout, je suis de bonne humeur. Venez, on fait les photos, on les met sur Instagram. Ok, mais tu mets pas le filtre en noir et blanc, sinon on ne voit pas. Ah, les zèbres, vous êtes pédés et cool. Ah, vous êtes pédoules. Ah ouais, on est pédoules, ouais. Et voilà, fais voir la photo. Calmez-vous, les zèbres, c'est mon téléphone. Oh merde, j'ai rayé l'écran. Ça fuse, hein. Ah ouais, j'aimais bien faire parler les animaux quand j'étais petit. Parce que j'étais tout seul. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de grandir dans une grande ville comme Paris. Moi, j'ai grandi dans un petit village de 2000 habitants, à Mortain. Même pas 2000 habitants, tu vois. Avec des gens déprimés qui disent « Ah putain, on fera jamais Interville, ce qu'on sait, putain. » Bah, y a rien. Y a même pas de drogue. Y a même pas de trafiquant de drogue. Les mecs, ils viennent pas, ils savent qu'ils feront pas jamais de chiffres. T'es obligé de créer ta propre drogue. Se droguer avec des trucs improbables, les gars. Mais en plus, alors d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais en plus, dans les petits villages en France, quand il n'y a pas assez d'élèves dans les collèges et les lycées, tu sais, les regroupent, ils appellent ça des collèges-lycées. Ils font ça pour qu'il y ait plus d'élèves. Bon, ça part d'une très bonne intention, hein. Mais je vais vous dire, ça, c'est une des plus grosses conneries de l'éducation nationale. Parce que moi, je suis arrivé au collège en 6e, j'avais 11 ans, et je suis tombé sur des gars dans la cour d'école qui avaient 19 ans. Les gars passaient leur bac pour la 2e fois. J'ai eu des conversations surréalistes à l'époque. Ouais, tu vois, moi j'ai acheté une bagnole, j'ai voté Chirac. Je peux te dire que c'est important de s'engager. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Baptiste? J'ai un poney, il s'appelle Cracotte. Beau gosse. Mais moi, ça vous embête pas si je bois devant vous, comme ça, de temps en temps? Non? Vous faites la gueule parce que vous êtes un peu éclairé, c'est ça? Je sais, vous êtes bleu. Après, ça me fait plaisir de vous voir en canard WC, comme ça. Mais vous êtes pas filmé, vous inquiétez pas. Moi, je déteste les DVD ou les spectacles filmés d'humoristes où on voit le public rigoler. C'est le mec fait une blague. Et là, le mec lui dit gyrophare, plan sur un mec. La chute! Ah, ça va, tu sais quand t'es censé rigoler dans un spectacle comique, voilà. C'est vrai, j'aime pas ça. On va pas filmer les gens. C'est comme si tu regardais un film de cul, comme ça. T'as l'acteur qui arrive dans la salle de bain avec la fille, comme ça, il commence à plotter un peu. Puis d'un coup, t'as un plan d'un mec, un melun. Oh putain. Autre plan, il va verrouiller la porte.
Allez, un petit coussin. Oh. Des chips. Bon, le gars est seul. Donc ouais, vous serez pas filmé. Non, pardon, j'aime pas boire devant le public comme ça, je suis désolé, je suis poli, je demande la permission parce que j'aime pas, parce que quand je bois devant vous, me regardez, il se passe rien, c'est ridicule. Hein. Puis en plus, quand je bois devant le public, bon, vous avez peut-être trouvé un peu ça con, mais quand je bois devant vous, j'ai un peu l'impression, vous savez, d'être un colon qui arrive dans un pays d'Afrique noire, genre, ça va les enfants? On a soif. Ah, je sais. Et on est qu'en hiver, hein. Oh, je sais pas comment vous faites. Mais attendez les enfants, je suis pas venu les mains vides, voilà des DVD de Michel Leb. Oh fils de pute. Excusez-moi, j'ai un peu chaud, on peut m'amener ma serviette s'il vous plaît? Vous pouvez m'amener ma serviette? C'est pas ma fille, hein. C'est une naine, elle a 37 ans. Elle voulait la même coupe de cheveux que Noël Robin. Elle s'appelle Christine, elle était DRH au Décathlon, elle a démissionné. Elle s'est pris la tête avec le PDG de Quechua. Vous savez, ils avaient fait les tentes, ouverture 3 secondes. Ils ont dit, on va faire tente, ouverture 1 seconde. Elle a dit, vous êtes malade? Le nombre de blessés qu'il va y avoir, les gens vont faire paf. Vous voulez venir avec moi? Je peux pas vous parler du collège sans vous parler de la plus belle année que j'ai vécue. Parce que pour moi, ça restera très loin l'année de 5e. Parce que c'est cette année-là que j'ai rencontré Chloé. Enfin, Chloé, quand j'y pense. Chloé. Salope. Ah, pardon, non, ça c'est la conclusion. Parce que oui, évidemment, quand j'ai vu Chloé, j'ai pas pensé ça d'elle. Non, dès que je l'ai vue, je suis littéralement tombé fou amoureux d'elle. C'est mon premier coup de foudre. Et c'était horrible parce que ça réveillait toute ma timidité en moi. C'était encore pire qu'avant. Parce que dès que je la voyais, je rougissais, je transpirais, j'allais jamais lui parler. Donc ce que je faisais, c'était que pour déclarer mes sentiments à Chloé, je lui écrivais des lettres d'amour et je faisais corriger les fautes d'orthographe par ma mère. Je voulais que ce soit nickel, tu vois. Baptiste, je t'aime à l'infini et jusque dans les étoiles. Étoile, il y a un S. Ah oui, c'est vrai, pardon. Tu viens d'écraser ta clope dans mes cheveux, là. Mais merde. Et aujourd'hui encore, j'assume. Ma mère corrige mes lettres d'amour. Enfin, mes lettres d'amour. Mes sextos. Baptiste, ce soir, je vais te faire couiner, ER à l'infinitif. Dans le doute, c'est fais comme ton père, t'envoie un MMS. Exact. C'est un gif. Donc Chloé, vous applaudissez la table de mon père. Hein. Chloé, je lui ai écrit des dizaines et des dizaines de lettres et je n'osais jamais lui envoyer. Bon là, vous allez me trouver un peu con. Mais je vous l'ai dit, j'ai grandi dans un village, tout le monde se connaissait. Et moi, j'avais peur que le facteur lise les lettres. C'est un peu débile. Bonjour, monsieur le facteur. Merci, Baptiste, bonne journée. Bouffon, va. Je vais me la faire, ta Chloé. Mais elle a 9 ans, moi aussi. Vous êtes hyper grand, j'adore la soupe. Je vous ai dit, on n'avait pas de drogue. Donc, je faisais rien. Et un jour, ma mère m'appelle. Baptiste, viens voir, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Bon, cette fille, Chloé, tu l'aimes, tu l'as dans la peau. Ouais, c'est vrai, je suis un peu amoureux d'elle. Bon, quand tu la vois, qu'est-ce que tu ressens? Décris-moi un petit peu. Non, mais maman, je t'ai déjà dit, je suis nul en métaphore. Oh, Baptiste, je t'ai déjà dit. Assume tes métaphores, d'accord? T'es timide, c'est normal que t'en fasses. Assume tes métaphores. Je suis ta mère, je veux t'aider. Quand tu vois Chloé, qu'est-ce que tu ressens? Bon, ok, bon, tu rigoles pas. Hein. Bon alors quand je vois Chloé, c'est comme quand tu vas me chercher après le poney et tu me dis viens Baptiste, on va chez McDonald's. Et tu sais ils font l'hamburger le 280, celui qui est trop gros et trop bon. Et tu dis vas-y tu peux le prendre avec des frites et après tu peux aller jouer dans la piscine à balles. Et après tu me dis tu t'en fous, te laves pas les mains, tu fais comme tout le monde, tu te suis sur les autres enfants. Ah oui, on t'es hyper excité, ouais. Mais tu sais maman, je préfère aller avec toi chez McDo parce que papa, il veut pas m'emmener. Bah pourquoi ton père veut pas t'amener chez McDo? Parce que papa il dit que le McDo c'est comme l'infidélité. Avant, tu sais qu'il faut pas y aller. Pendant, t'es hyper excité. Et en sortant, tu dis « Eh merde !» C'est cher pour ce que c'est. Bah, c'est intéressant. Et autre conseil, ton père, comme ça, avec les femmes? Ah non, pas trop, non. Ah si, papa, il m'a dit un truc, il m'a dit « Peu importe ce que tu dis aux femmes, faut toujours partir sur un rire. » Bon, c'est nul.
Tu as un vrai conseil de ta mère? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, déjà, tu vois, Chloé, tu lui dis que tu l'aimes. Non, mais maman, justement, c'est ça qui me fait peur. Tu lui dis que tu l'aimes, et au pire, elle te dit non. Répète. Bah, au pire, elle me dit non. Voilà, veut dire ça. Mais n'y va pas avec cette robe, hein. Ouais. C'était la bleue, j'aimais bien. Et ma mère avait raison. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. C'était un jeudi matin à 8h. Parce que je m'étais dit, je vais démarrer la journée en disant à Chloé que je l'aime. Comme ça, si elle me dit oui, je vais passer une bonne journée. Et si jamais elle me dit non, j'avais pas pensé à ça. Chloé, excuse-moi. Ouais, je peux te demander quelque chose? Direct. À peine elle m'a vu, elle a fait aïe, 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 aïe. Bah attends, pourquoi tu dis aïe, 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 j'ai encore rien dit? Bah attends, Baptiste, j'imagine que tu viens déclarer tes sentiments, non? N'importe quoi, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et Baptiste, tu viens jamais me parler? Dès que tu me vois, tu rougis. Et en cours de musique, t'as appris à jouer Creep de Radiohead à la flûte? Bah tu sais, ça veut rien dire. Au fait, ça va, tes morsures de serpent, il paraît que t'en as plus de 7000. Ouais, non, mais c'est des rumeurs, ça. Bon, je voulais te dire, mon Dieu, tu transpires des sourcils, je savais même pas que ça existait. Ah oui, t'as vu, c'est fou, hein? Ah, putain, une calvitie? Non, ça c'est ma mère qui m'a cramé avec une clope. Sacrée histoire, ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, alors, pardon, alors, excuse-moi. Alors voilà, je me disais, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, dans la même classe, la vie de bureau, tout ça. Alors je me demandais, bon, tu vas peut-être trouver ça bête, hein, mais je me demandais, est-ce que tu veux sortir avec moi? Voilà. Non merci, c'est gentil. Chloé, je t'ai demandé si tu voulais sortir avec moi, je t'ai pas proposé un iced tea pêche? Non Baptiste, c'est adorable, mais en fait, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah d'accord. Ah ouais, bah ça arrive. Hein. Bon, je te souhaite une bonne journée. Ouais, ah oui, t'as vu, aujourd'hui on finit quand même à 18h. Toujours partir sur un rire. Merci papa. À ton service. Papa? Quoi? Qu'est-ce que tu fous à poil à l'école? Ouais, ça va. Bon, j'essaie de noyer le poisson, mais c'était ma vraie première déception amoureuse, les gars. Je le retranscris tel quel. Après ça, j'étais au fond du trou. Tu m'as dit, c'est bon, c'est mort. Je serai plus jamais amoureux de ma vie. Je vais me suicider. Je vais me jeter au fond d'un puits, tiens. Bon, apparemment, il y a déjà quelqu'un. Mais après une déception amoureuse, il y en a qui se réfugient dans différentes choses, tu vois. Il y en a qui se réfugient dans la dope, le karting. Non. Moi, je suis un artiste. Moi, je me suis réfugié dans la zik. Kyo, Kurt Cobain, c'est des conneries, tout ça. Alors, faites péter les Shazam, parce que c'est pas évident à reconnaître. Oui, je veux vraiment jouer, oui. Oh non. Je viens de me taper toute la ligne 13. Dites-vous que vous êtes dans le métro, vous avez déjà payé, vous êtes baisé. Hein. Ben, je me fais une petite pardon parce qu'en fait, c'est pas moi qui mets la flûte. Vous savez, j'ai toujours un peu peur qu'il y ait un régisseur qui passe. Fasse, oh, c'est la flûte avec Kaplan, ça. Le ré, c'est fait. Allez, hop. Ouais, le morceau est court, je m'en fous. Ouais, c'est un vrai instrument, c'est comme la guitare, faut faire une petite note, hein, puis normalement, ça sort nickel. Putain! Non mais ça fait jamais le même son, vous avez vu? Cet instrument me gave, franchement. Je pourrais souffler dans la teub de Pinocchio, ça serait pareil. Ça va, Pinocchio? Ouais, j'adore, ouais. Tu mens! C'est que j'ai péto derrière. Ouais, c'est bon, ça. Vas-y, refais, je suis en pause, là. Là, c'est mieux? Bon, à creuser. Non, mais c'est un autre film. Donc, l'Olympia, je vais jouer un morceau de flûte. Vous essayez de reconnaître le titre ou l'interprète. Attention, les gars, c'est parti pour le kiff. Là, je pense qu'il y a le fantôme d'Edith Piaf qui fait... Bon, allez, moi je vais fumer une clope.
La relève. À tout, Edith. Partez, les gars. Et bim! Le Cobra, tu m'as trouvé comment? T'es vraiment une merde. J'ai même plus envie de te mordre, j'ai du calcaire à force. J'ai envie de te suriner la jambe gauche, là. Ouais, tu comprends, hein, mon art. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ce morceau? Attends, qui l'a dit comme ça? Comment tu t'appelles? Arthur? D'accord, tu me dis ça genre... Arthur, les gars... Arthur, l'animateur télé? Ah non, il vient demain. Mais tu me dis ça genre, bah Arthur, on s'est croisés dans une rue piétonne, il y a 2 semaines. T'es con quoi, j'étais à côté d'un réverbère, tu passais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Là, Arthur, t'as été super vite, c'est quoi le titre de la chanson, enfin, ou le groupe? C'est I'm a Creep de Radiohead. Pourquoi t'as baissé de niveau de voix comme ça? T'as fait fort, puis d'un coup t'es en bas, on dirait que tu fais de la spéléologie. Bah ouais, en même temps... Bah c'est ma passion, ça va. On peut faire 2 choses en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Edith Piaf! Y a pas d'endroit pour fumer, ta gueule! Edith Piaf, bonjour. Bonjour. Ça va? Ah ouais. C'est bien la môme, je l'ai pas vu. Vous avez pas de Blu-ray? Non. Il y a Jacques Brel, il joue avec la PlayStation 2. Là. Salut? Vous jouez pas à la PlayStation 4? Non. On attend qu'elle meure. Bon, allez. Fini l'impro. Ah non, Arthur. Ah, merci. C'est cadeau. On la garde. Non, Arthur, tu peux redire le groupe? Radiohead. Et c'est quoi la chanson? I'm a Creep. Ah non, t'as pas annoncé une parole, mais c'est pas grave, mon loulou. Je te la donne quand même. Tu m'es sympathique. Creep de Radiohead. Bravo, Arthur. Excellent. Fermez-la. Non mais non. Mais vous croyez où, là? Avec parce qu'Arthur, il m'a balancé une bonne réponse que j'ai donnée il y a 2 minutes, croyez qu'il va avoir un ballon? Bah non, les gars, hein. La vie, c'est pas des ballons, on va se le dire, hein. La vie, c'est de la merde. On se couche un soir, on a 8 ans, on se réveille le lendemain, on a 32 ans, on est manager d'une brioche dorée à Cholet, alors qu'on sait que ça c'est plus rentable une Micaline en province. Et toi, la régie, là? Bah quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu balances une musique dans le spectacle, toi, maintenant? Bah parce qu'Arthur il a trouvé, alors j'ai mis un jingle. Non! T'es viré, Alex! Oh là là. T'es viré. Putain, je déteste ces jingles! J'ai horreur de ça! À la limite, s'il y avait un jingle que je pourrais tolérer, ça serait... Oh, il m'a pris par les sentiments. Je t'engage, Alex, tu débarques ce soir. Yes. Bon, c'est la scène, moi je joue là, toi t'es à la régie, il n'y a pas de ticket resto. Et prochaine date, on est à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Mimi, c'est confirmé. Mimi, Ibis Budget. Mimi, chambre simple. Mimi, chambre double. Mimi, chambre triple. Mimi, ouais, la petite chatte de la dernière fois. Mimi. Je fais les interactions tout seul. J'adore Magic System. J'adore. Trop tard. Sois dedans, d'accord? J'adore Magic System. Mais non, mais c'est vrai, Magic System, vous avez vu, ça fait passer toutes les mauvaises nouvelles. Quoi? Vous faites plus de salade d'accueil au Buffalo Grill? C'est ça qui est la vérité. Mais oui, Alex, t'as raison, c'est ça qui est la vérité, tous ensemble. C'est ça qui est la vérité, mais bien sûr. Alors, Chloé, effectivement, bah oui, Didier, fais gaffe, c'est une aiguille, ça pique, il est con, quoi. Bah oui, t'es pas un hérisson. Quoi, t'es hémophile? Bah moi aussi, j'adore les timbres. Putain, mais ça n'a aucun rapport. Le bordel ce soir, là. Alors, Chloé, effectivement, elle m'avait pas menti. Elle était amoureuse d'un autre gars. Elle était amoureuse de David. Alors, toutes les filles, à un moment donné, dans votre vie, vous avez toutes eu un David. Parce qu'il y a une règle très bizarre avec vous, les filles, au collège, c'est que déjà, vous voulez pas sortir avec un gars de votre classe. Non, no job in job. Sorry.
Vous voulez sortir avec un mec plus vieux et un mec plus dégueulasse. Parce que vous voyez le genre de gars, David, tu sais, c'est le gars, il a les cheveux longs, il a un jean troué. Tu sais, il a l'attitude de Julien Doré, tu vois. L'homme sont longs au bord du lac. Eh Chloé, tu veux une barrette? Non, parce que j'en ai deux, hein, tu me dis. Tu vois, il a le style vestimentaire de Zaz et les dents de Mélenchon, tu vois, le délire. Et Chloé, dès qu'elle le voyait, elle disait putain, mais David, avec ses cheveux longs, ses jeans troués, oh, il s'en fout, on sent qu'il dit merde au système. Non, il dit merde au savon, d'accord? Putain, mais il est dégueulasse, ce mec. Et pourquoi il est dégueulasse, David? Parce que déjà, il est assis par terre. Ouais, assis par terre, Christophe Maé. Et non, c'était Louis-y Joseph. Et ouais, des pièges. Et là, Arthur, t'as pas trouvé, hein? C'est ça. Non, j'ai plus envie de faire la blague, Alex, ça me saoule. Donc, David, vous savez, c'est le genre de gars, il est assis par terre, parce que vous savez, quand il y a peu de place sur les bancs, il fait, ouais, c'est bon, je me mets par terre, c'est cool. Tu vois, tout est cool avec ce gars-là. Il y a un berger allemand qui le suit, il fait, oh, ouais, c'est cool. Attends, David, il a toi le chien? Non, je sais pas, il me suit, c'est cool. Ça doit être comme les dauphins, ils sont guidés par les ultrasons. Non, s'il te suit, c'est parce que tu pues la pisse, ok? Putain, mais moi, il m'a rendu dingue, ce mec. Moi, il m'a fait complexer toute mon adolescence. Hein. Parce que je me suis dit, attends, c'est ça l'idéal masculin des filles à cet âge-là? Moi, j'aurais trop voulu prendre mon courage à deux mains, aller voir Chloé, faire Chloé, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je vais retrouver David, il m'attend près de la fontaine. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave les pieds? Non? Non, pas du tout, donne du pain au canard. Faut pas donner à manger du pain! Attends, Chloé, tu vas pas rester avec David près de la fontaine, tu vas te faire chier. Non, mais après, c'est trop bien parce qu'il joue du ukulélé. Ah oui, parce que c'est ton culé, il joue du ukulélé. Bah oui, lui, il joue d'un instrument de merde, mais lui, il le rend cool. Pam, 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 bam, 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 bam. Il y a le berger allemand à côté. Oh, ich les bidiches. Ah ouais, il joue du ukulélé. Ouais, il est hyper viril. Oh, mais tu sais, Chloé, moi aussi, je suis viril. Vas-y, prouve-le. Ok, tiens, regarde, je contracte tous mes muscles. T'as pété? Non? Non, c'est pas moi, c'est le berger allemand. Ah! C'est horrible de se faire dénoncer! Tiens, Chloé, viens avec moi. Tiens, regarde, comme David, je m'assois par terre. Regarde, je m'assois... Ok, non, je peux pas m'asseoir par terre parce que c'est un jean Levi's. Et si jamais je m'assois par terre, mon père va faire solo par terre. Chloé, je te jure que je suis viril. Baptiste, un mec viril ne tient pas constamment ses bretelles de cartable comme ça. Alors, si je les tiens constamment, c'est parce qu'on me les a sectionnées avec un cutter. Mon Dieu, mais c'est horrible, mais qui a fait ça? Le prof d'art plastique. Il se faisait chier entre midi et deux. Chloé, reviens! Mais attends, pourquoi t'es parti en courant? Je t'aime! Merde! Le cobra, tu m'as trouvé comment? Tu es vraiment une merde. Depuis quand t'as un accent, toi? Moi, j'ai toujours un accent. Mais non! T'es qui? Je suis le cobra remplaçant. Hein? Non, monsieur, l'autre cobra, il a été appelé sur RMC Découverte. Bah oui, il faut un reportage sur lui, pourquoi il vit dans tel buisson, pourquoi pas un tel feuillage. Du coup, je repasse au pied levé. Je suis un artiste local. Putain, mais mec, c'est pas du tout un accent local, ça. Non, mais ça me râle. Les gens, ils aiment bien l'accent du Sud. C'est chantelang. Quand tu parles, t'entends les cigales, écoute. Il n'y a pas de cigales, là. Ah, monsieur, je vais les manger. Et je suis venu en métro de la mode Piquet-Grenelle, moi, je suis là-dedans, là. Mais qu'est-ce que tu fous dans la vie, en fait, toi? Je suis comédien. Je remplace Guillaume. C'est qui, Guillaume? Bah, c'est l'autre cobra. Ah, il s'appelle Guillaume. Bah, évidemment. On a les prénoms. On s'appelle partout ce cobra. Mais j'en sais rien, mais il va pas mettre une gourmette. Sinon, il la perd comme ça. Putain, ma gourmette, j'en ai perdu 7700. Chico. Ah, ça va, tu vas pas m'embrouiller. Ouais, ça va pas épiloguer. Et Guillaume, il m'a dit, j'ai deux répliques dans le spectacle. La première, c'est vraiment une merde, mais l'autre, je sais pas quoi dire, j'ai pas une bonne mémoire. Non, c'est pas tout de suite. Oh la merde, je suis pas atteinte, ça me saoule. Je vais à dire maintenant. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Mais non! Putain, c'est la réplique de fin, ça. Oh putain, c'est la réplique de fin. C'est moi qui dis la fin. Mais oui, on a passé le milieu, c'est pas du tout là. Oh putain. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, tu vas en coulisses, mais y a pas le wifi. Et je m'en branle, tu prends ton iPad et tu tournes des pages. Je peux pas. Pourquoi? Bah, je mue. Moi, ça tu mues. Mais je change de peau. Quoi? Mon sac! Oh, putain, pardon, excuse-moi. Putain, mais... T'es un pickpocket! Je suis rapide. Putain, mais tiens où? Merde. Hey,
Hey, tu m'as volé mes cordes vocales! Oh putain! T'as repris mon sac! Attends, je te les règle. Rends-moi mes cordes vocales. C'est vague. Eh ben, c'est de la merde, hein. Ta gueule, elle dit paf, tu me saoules. Bon, alors. Bon, attends, on a complètement enculé le rythme du spectacle, là. Ouais, mais attends, c'est bon. Ouais, casse-toi, dégage. C'est bon. On t'a piqué. On coupe! Ouais, casse-toi, t'as complètement niqué le spectacle. Ta gueule, c'est toi, tu t'embrouilles comme un gars. Ouais, bon, ça va. Dégage, casse-toi. Tu m'as cassé les couilles. Mais décolle, putain, je peux pas décoller. Mais pourquoi? T'as ton pied d'appui sur ma queue. Merde. Ah, peu cher, hein. Bon, à creuser. Eh, les gars qui creusent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le Caplin? Bon, voilà, là, la chute, elle est un peu ratée. Donc, quand je dis à creuser, vous essayez de trouver une meilleure chute, d'accord? Ok, pas de problème. Mais c'est aujourd'hui qu'on capte, hein. Oui, je sais, bon, on est dans la merde, c'est pas grave. Ok, c'est vous qui voyez. Et il sait faire qu'un accent. Ouais, c'est de merde. Eh, je vous ai entendu dire que je suis de merde, hein. Alors. Attendez. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qui m'a fait aller, là? C'est qui? C'est qui? Qui m'a fait aller? Qui m'a fait aller? Ah, ça chie, hein, là, hein. T'as pas amené de slip? Allez! Tu vas louper le dernier métro? On garde! Allez! Mais pour qui, Louis XIV, là, ou quoi? Allez, les bouffons! Sire! Allez, des poulets, là! Tu veux des cuisses de poulet, enculé? Oui! Sire! Je baisse ta femme! Droit de cuissage, vous avez le droit! J'ai arrêté l'école pour kiffer, d'accord? C'est pas pour faire aller! Fais gaffe, je suis un peu une carrière, j'ai que 8 points sur mon permis. Alors, le mec il me fait aller, du coup je me suis embrouillé comme un con. Non, pardon, des fois mes sketchs sont en pause à la machine à café, hein, j'avoue. Là, je suis sketch d'après, là, je suis sketch du Rebelle, mais il improvise, il me casse les couilles, le Caplin. Putain, merde, c'est à moi. Hé, un cappuccino! Attends, mais j'ai pas de pièce, moi. Je suis le perroquet, j'ai que 2 répliques. Putain, j'ai fait une impro dans une impro, c'est hyper rare. Allez! Bon, ça fout, c'est pas grave. Merci. Donc Chloé, elle aimait David. Elle aimait les rebelles. Donc je me... Vous captez plus rien au spectacle, en fait. On dirait un film de Christopher Nolan. Et pourquoi ils font du ski, là? Ben, on s'en bat les couilles. Je suis le scénar. Ouais, Jean-Claude Duss. C'était Inception. Les bronzés font du ski. Bon, bref, on s'en fout. Non, mais suivez aussi, putain. Attendez. Si je rajoute des trucs et que ça vous fait marrer, moi, je continue à rajouter des trucs. C'est normal, c'est mon boulot. Non, mais attendez, un mec qui vend des gaufres, si ça cartonne, il va continuer à vendre des gaufres. À un moment donné, il va pas faire, voilà, un pneu. Ah bah non, j'ai demandé une gaufre. Eh ben non. Oh, putain. C'est même pas sucré. Et là, qui ces trous? Ah, François Cluzet, il me manque une roue, putain, bordel! Bah oui, c'est logique, putain. Donc, Chloé, elle aimait David. Non mais suivez aussi, putain. Eh, le carré-or, je voudrais pas dire, le carré-or, là, mais il y a un groupe, là, on dirait que je fais passer le code à des aveugles, là. Vous voyez le panneau, là? Bah non! Qu'est-ce que vous foutez à passer le code, alors? Oh, ça va, on fait ce qu'on veut, hein? Chico, là. Hein? Edgar, tu m'as crevé l'œil. Et de toute façon, à quoi ça sert? Ah ouais, c'est pas con, ouais. Allez, viens, mon chien, viens. T'as même ton chien aveugle. Ouais, c'est moins cher. C'est pas un chien, monsieur, c'est un phoque. Oh merde, putain, il m'a eu. Putain, il a habité le chien pendant 5 ans.
Bon, allez, j'enchaîne. Le but, c'est que si vous fassiez un AVC, on va tous crever. Je m'en vais. Donc... Arrêtez, j'ai un point de côté mental. Arrêtez. Fuck. Voilà, c'est bon. Putain, pour trouver mon spectacle en mots-clés sur Google, fuck qui imite chien pendant 5 ans. Baptiste Le Caplin. Même Rainman, il fait... Chloé. Elle aimait David. Elle aimait les rebelles. Donc je me suis dit, de la merde. Moi aussi, je vais devenir un rebelle. Du jour au lendemain, j'ai switché. Vraiment. Déjà, ce que j'ai fait, premièrement, comme tous les rebelles, je me suis suicidé scolairement parlant. J'ai doublé ma 5e et j'ai triplé ma 4e. J'ai passé 7 ans au collège. Ce qui m'a permis d'être sponsorisé par une marque de compas. La marque Pique et Tourne, je sais pas si vous connaissez. Et je commençais à mal parler aux élèves, mais surtout, je parlais mal aux profs. Mais comme dans le fond, j'étais quelqu'un de gentil et que je jouais un rôle, ce que je faisais, c'est que dès que j'insultais quelqu'un, derrière, je faisais un truc sympa. Du coup, c'était un peu bizarre. Hé, Madame Laplot, prof de latin et célibataire, ça fait pas un peu beaucoup pour une gouine? Et bim. Rien à foutre. Tiens, Bastien. Oui. Ah oui, putain. Bastien, faut que je vous le présente. Parce que Bastien, c'était mon bras droit. Tous les rebelles ont un bras droit, un porte-flingue. Lui, c'était un porte-équerre. Et en fait, avec Bastien, on s'était rencontrés dans la cour d'école, et tous les deux, on mangeait une pomme, et comme on aimait les pommes et qu'on était devenus potes, on s'est fait appeler les Bee Gees. Mais, comme c'était pris, après, on a pris les pommes-potes. Bastien, oui. J'ai acheté Madame Laplot, tu lui envoies des fleurs. Les roses blanches, comme d'habitude? Ouais, les roses blanches. Ok. Et t'envoies des chocolats à Lucie la Grosse. Lucie la Grosse? Mais attends, t'as encore rien dit. T'inquiète pas, ça va venir. Hé, Lucie la Grosse, t'as tellement de peau d'orange, tu pisses du Fanta. Et bim. T'es une ordure, Baptiste, mais je t'admire. C'est bon, c'est envoyé. C'est bon, c'est envoyé. T'as même pas noté l'adresse. Non, mais c'est bon, c'est ma sœur. Ah merde, Bastien, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Avant, Baptiste, j'ai pas une très bonne nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Chloé va se marier avec David. Quoi? Chloé va se marier avec David? Mais ils ont même pas 17 ans. Ben ouais, mais on est en Basse-Normandie, mon pote. On va quand même pas attendre que Karine Le Marchand nous marie tous. On l'emmerde, cette connasse. T'as Bastien, suis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Chloé. Je vais être dans sa classe et je vais tout lui balancer. Il y en a marre d'endouiller pour rien. C'est sa classe. J'y vais. Attends, Baptiste. Je vais à ta place. Baptiste, si jamais il m'arrivait quelque chose, je vais te dire que... Que quoi, Bastien? Ça a été un honneur de travailler avec toi, Baptiste. Avec toi aussi, Bastien. On est les pommes potes. On n'est pas les pommes potes. On est carrément les pommes potes, mon pote. Je vais. T'as une guitare? Non, pas sur moi, là. Bon, c'est pas grave, j'improvise. Bonjour, madame. Ma foi, jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rentrez encore comme ça? Bastien, qu'est-ce que tu fous? Je gère. Ma bite, ma bite. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma bite, ma bite, ma bite. Bon, enfin, sortez ici. La voie est libre. La voie est libre. Merci, Bastien. Me jugez pas. Il faisait un petit peu froid. Chloé! Mon Dieu, Baptiste, pourquoi Bastien jouait de l'air guitare avec... On s'en fout, on s'en fout. Pardon, tout le monde. Chloé, je vais te dire quelque chose. Baptiste, je vais me marier avec David. Je sais. 10 secondes, s'il te plaît. Alors voilà. Dans la vie, on rencontre des gens, des sentiments naissent, et des fois, c'est réciproque ou pas. Bon, moi, dès que je t'ai vu, je suis tout de suite tombé fou amoureux de toi, et depuis que je t'ai rencontré, bah, j'ai eu plein de problèmes dans ma vie, mais voilà. T'es de loin le plus beau problème que j'ai jamais eu, et je peux pas t'oublier et passer à autre chose sans t'avoir embrassé au moins une fois. Voilà, je veux pas avoir ce regret dans ma vie. C'est ce que je m'étais promis de lui dire. Ça s'est pas passé comme ça. Je suis rentré, je fais Chloé! Baptiste, je vais marier avec David, d'accord? Et qu'est-ce que tu fous chez les terminales? Et là, le fait de voir que Chloé était en terminale et que moi, à 17 ans, j'étais encore en 4e, je me suis rendu compte d'un truc, en fait. C'était que j'étais pas amoureux de Chloé, mais j'étais amoureux de l'image que j'avais gardée d'elle. Et quand j'ai compris ça, bah, tous mes sentiments sont partis. Et là, je lui ai posé une question hyper bizarre. Je me suis souvenu de ce qu'avait dit ma mère. Assume tes métaphores, Baptiste. Assume tes métaphores. Assume... Chloé! Tu sais quel est le meilleur hamburger chez McDonald's? Non, Baptiste, dis pas ça, c'est vraiment de la merde. Attends, maman, tu m'as dit d'assumer toutes mes métaphores. C'est les conneries ce que j'ai dit. Si tu dis ça, tu vas droit dans le mur, c'est tout pourri. Attends, maman, t'es présentement présente ou t'es une voix dans ma tête? Je suis dans le conduit d'aération. Et c'est pas du tout comme dans les films américains, c'est tout petit, il y a de la laine de verre, ça gratte. Bon, j'ai quand même envie de lui dire ce que je ressens. Putain, il y a un rat. Putain, c'est un rat qui imite un chat. Bon, Chloé, le meilleur hamburger chez McDonald's, eh ben, c'est le 280. Parce que niveau goût, il est hyper bon, et en plus, il est hyper rare. Et ben voilà, toi, tu fais pour ça 280. Quand on te voit en photo, là, on se dit que t'es hyper bonne, et quand on a envie de toi, bah, t'es jamais là.
Et même quand t'es là, t'es souvent épuisé. Et à l'arrivée, tu fais mal au bide. Oh putain, c'est catastrophique. Alors écoute-moi bien, toi. Maintenant, tu peux venir accompagner de frites ou de potatoes, j'en ai plus rien à foutre, d'accord? Parce que mon cœur à moi, c'est pas un menu Happy Meal. Voilà. Et j'ai plus l'âge pour ces conneries. Faut conclure de façon classe. Ah oui, c'est vrai. Conclusion. Salope. Oui, non. Conclusion de mon père. Non. Ah, ah, ah. Bien joué, fiston. Papa, qu'est-ce que tu fous à poil? Bah oui, mais y a plus de place dans le conduit. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Non. Oh putain. Baptiste. Bastien, va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, j'ai vu Chloé et je lui ai tout dit en fait. Voilà, je suis pas amoureux d'elle. Bravo Baptiste, j'ai jamais senti cette fille, c'est une connasse. Tu veux que je la bifle? Quoi? Non mais si j'ai eu... Oh, attends mec, t'es malade, on peut pas bifler les gens comme ça. Attends, mais elle est où la preuve? Comment t'as fait pour t'échapper? Je l'ai biflé. Je crois que j'ai un pouvoir. Tu vas pas intégrer les Avengers avec ça. Bastien était renvoyé de l'école. Il a quand même été recruté par un groupe de air guitare qui se produit exclusivement au Cap d'Agde. Et Chloé, elle a refait ça avec David. Ils se sont mariés aujourd'hui, ils ont un enfant, c'est une histoire vraie. Alors évidemment, David, lui aujourd'hui, il est au chômage. Enfin, il est au chômage. Il est graphiste, hein, c'est pareil. Et moi, tu vois, je me suis retrouvé tout seul au collège, donc je pouvais pas continuer à redoubler et à niquer ma vie comme ça, surtout que j'étais passé tout le monde de 3 têtes, c'était ridicule. Du coup, je me suis enfermé chez moi, je faisais plus qu'étudier, j'avais plus aucune vie sociale. Je sortais vite fait la nuit, tu vois, pour me dégourdir les jambes. Et c'est là qu'est partie la rumeur au collège qui disait que j'étais Batman. Enfin, il y a une autre rumeur qui a été lancée par mes proches et relayée par le Huffington Post qui disait que j'étais pédé. The Zebra, on m'appelait. Le zèbre. Sentimentalement, ça a été dur de me remettre de cet échec avec Chloé. Et je vois, même avec les filles, après, ça m'a vachement bloqué, l'adolescence, tout ça, j'ai pas connu. J'étais vraiment bloqué avec les femmes. Je sais pas pourquoi, toujours eu peur d'elles. Jusqu'à encore très peu de temps. Bah alors, mon bichon. Ah, Edith Piaf. Ça va, vous passez une bonne soirée? T'es pas dans le top 15. De tête, je peux en citer 37 confirmés que toi. Non, ça se fait mignon comme ça. T'es mignon, mon loulou. Bah alors, Edith Piaf, je suis désolé. Moi, je suis un peu impressionné de vous voir comme ça, en tant que fantôme dans l'Olympia. Je pensais que vous étiez sur un nuage. Bah, c'est une galère, les nuages. Ça veut dire qu'il faut être à Quimper toute l'année. C'est insupportable. Je suis désolé, il va falloir que je reprenne. Vas-y, reprends ton spectacle, mon loulou. Fais les marées. Fais le show. Ah, tu me rappelles Bourville, toi. Ah, merci, c'est gentil. J'adore Bourville. Ah, moi aussi. Je l'ai sucé. Il dit, après le corneau. Je t'ai invité à l'avant-première, puis voilà, on a été dans les loges, on a fait des bêtises. Avec Yves Montand. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je vais reprendre. J'ai eu du mal à faire l'amour pour la première fois. J'étais vraiment bloqué avec les femmes. Première fois que j'ai fait l'amour, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est dans une voiture. Ouais, dans une voiture, c'était bien. Le problème, c'est que j'étais en conduite accompagnée, et du coup ma mère a tout vu. Très humiliant de faire l'amour devant sa mère. Du coup, j'ai pas pu. Donc la vraie première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 23 ans. Hashtag révélation. Ouais. J'ai fait l'amour à 23 ans, ouais, c'est pas des conneries. Mais en même temps, les gars, c'est pas totalement illogique. Je vous rappelle qu'à la base, j'écrivais sur un papier ce que je devais dire à la boulangère. Après quoi, à 15 ans, j'allais arriver au Cap d'Agde. Ok! Je baise tout ce qui bouge! Dès que je vois un trou, je me tape! Jeune homme, vous êtes en train de sodomiser le mini-golf, là. Je m'en fous! Putain de moulin de merde! T'es avec une taupe qui fait... Oh! C'est le plus petit rôle du spectacle, ça. Oh! Bah je vous vois pas, mais merci, hein. C'est ici le code? Ouais, c'est là, c'est là. Ah merde, je me rends compte que la taupe est un peu plus drôle que le chat. Le chat a été viré. Mimi! Mimi!
Attends, mec, la taupe est arrivée, ça a cartonné, toi, c'était un peu bancal. Mimi, Mimi. Non, on va pas changer le texte. Non, Mimi. Tu feras pas d'imitation de spectacle. Mimi. Jacques Chirac, mais tu vas pas imiter Jacques Chirac, c'est hyper ringard. Mimi. Casse-toi. Autiste et timide, ça aide pas à draguer avec les filles. D'abord, au début, vous savez quoi, j'étais un peu fier de moi. J'ai dit, putain, c'est cool, j'ai fait l'amour à 23 ans, je suis un peu décalé, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment la honte. Hein. Les jeunes font l'amour de plus en plus tôt aujourd'hui. Hein. Je vois mon cousin Paul, c'est l'histoire vraie. Hein. Mon cousin Paul a fait l'amour à 11 ans. Il a fait l'amour à 11 ans avec une fille de sa classe qui avait 12 ans, une cougar, clairement. Et lui, quand il a fait l'amour, moi, j'avais 21 ans. Donc, j'avais pas encore fait. Le jour où je l'ai appris, on peut dire que j'ai passé une journée de merde. Ah, ça m'avait marqué. Déjà, c'était un repas de famille. Je m'en souviens toujours parce que les gens faisaient la gueule dans ma famille parce que ma mère avait augmenté les tarifs. Donc, tu vois, tout le monde était un peu... Et ma tante, elle est arrivée, elle était livide. Elle fait, ouais, tout le monde, faut que je dise un truc, là, ça passe pas. Faut que je dise. Paul a fait l'amour. Quoi? Paul a fait l'amour? Baptiste, pourquoi tu saignes du nez? Putain, mais c'est un truc de fou! Paul, là, il a fait l'amour. Et je m'en souviens toute ma vie parce que mon cousin était assis à côté de moi. Il faisait une rivière de sauce avec sa purée. Et ouais! Je suis une machine à déglinguer. T'as la honte à 11 ans. Et moi, du coup, je me suis projeté. Je me suis dit, attends, mais si moi, j'avais fait l'amour à 11 ans, putain, mais j'y connaissais rien en sexe. Si la fille m'avait dit, hé, Baptiste, on fait un 69, ou tu sais, moi, les maths... Et même les mecs à 11 ans, on le sait, on n'est pas encore développés. Enfin, à 11 ans, on n'a pas encore de spermatozoïdes. Grand max de nos testicules, on a 2 spermatozoïdes, dont un qui est agent immobilier. Bon, bah là, vous avez la pièce principale. Hein. Hein, le sol, c'est les couilles, hein, vous connaissez. Et vu que t'as rien, qu'est-ce que tu dis au moment de l'orgasme? Oh, je viens dans 4 ans. Ou alors, au moment de l'orgasme, il y a un drapeau qui sort avec marqué PAN. Donc j'ai fait l'amour à 23 ans, avec une fille super, avec qui ça allait tellement bien, on s'est rapidement mis en couple. Et moi, le mec qui était toujours tout seul, je voulais pas foirer ma première relation. J'ai changé radicalement de style de vie, par choix. De ma meuf, j'étais obligé. Ouais. Je suis devenu végétarien. Ouais, c'est ma meuf qui m'a obligé. Il y a des végétariens dans la salle, levez la main pour voir. Les végétariens, vous pouvez pas lever la main? On peut pas, on a pas assez de calcium. Végétarien, c'est très dur, mais il y a encore plus compliqué, il y a végétalien. Alors végétalien, c'est encore plus dur que végétarien parce que c'est pas d'œuf, pas de fromage, pas de laitage. En gros, c'est simple, végétalien, rien qui vient des animaux. Rien qui vient des animaux. Même si un kangourou te livre une pizza, bonjour. Non mec, je peux pas, c'est d'un animal. Oh non! Oh non, comment je vais faire pour mon argent de poche? Oh non! Énorme blague en Australie. Et ma copine m'a dit, s'il te plaît, Baptiste, fais un effort. J'ai dit, bon, ok, je flippais un peu sur l'alimentation. Du coup, j'ai été voir un nutritionniste végétalien. Le mec m'a reçu comme ça. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Il s'est évanoui, défibrillateur. Il y en a pas, je suis écolo. Putain. Amenez-moi une pile qui la lèche. Donne-moi ça. Mais c'est des ampoules basse consommation, ça. Allez, mon pote. Oh, putain, ça va être long. J'ai péto, qu'est-ce que vous foutez là? Ouais, c'est bon, ça. Putain, mais c'est même pas du bois. Allez, vas-y. Oh, merci beaucoup. Oh, je reviens à la vie. Ah non, je parle équilibre. Ah non, je parle équilibre encore. Vous êtes sur une chaise, là. Ah bon? Non, mais il me faut une corde, un mousqueton. Là, très bien. Oh, je m'attache au bureau. Oh, je m'envole. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tornade. Dans le Velux, c'est ouvert, il y a juste un courant d'air. Putain, j'ai cru que j'allais crever. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. Putain, il y a que des graines. Vous allez voir, végétalien, c'est super. Votre corps va se régénérer, vous allez sécréter de nouvelles hormones, et les animaux vont le sentir, ça. Et moi, comme un con, je m'imaginais en tant que végétalien, en train de marcher dans un champ de vaches en écartant les bras. Tu sais, les vaches allaient me voir. Mais je suis pas devenu végétalien. Même végétarien, j'ai tenu que 3 mois. C'était horrible. À la fin, je sais plus que de l'accompagnement, c'était terrible. Et la personne qui en a le plus marre que je sois végétarien, c'est mon chien. Parce que j'ai un chien, et vous savez, à la fin des repas, j'aime bien lui faire lécher les assiettes. Je fais, Denver, tu viens lécher? C'est du quinoa. Fils de pute.
Mais j'adore mon chien, vraiment, je lui en veux pas. Quelles sont les personnes qui ont un chien dans la salle? Levez la main pour voir. Ah oui? Ah bien. Qu'est-ce que vous avez? Y a que ça comme chien? Les gens n'ont plus de chien à Paris. Qu'est-ce que vous avez comme chien? Un bulldog français. D'accord, toi tu l'as dit en fierté. Un bulldog français, monsieur. Bulldog français, c'est gros, c'est petit, c'est quoi? C'est petit? Ça, c'est pour toi, c'est petit? Oh la vache, va pas sur Tinder, hein. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Nombre de mecs que t'as traumatisés? Et voilà. D'accord, très bien. Putain, les gens n'ont pas beaucoup de chiens. Je suis nul en race de chien, je te demande si c'est grand ou petit, j'ai aucun... Pour moi, un boxeur, c'est un slip, hein. Tu vois, je suis pourri en race de chien. Il y a pas longtemps, je jouais donc, en spectacle, et une demoiselle charmante comme ça, qui me dit, je lui dis, qu'est-ce que t'as comme chien? Elle me fait, j'ai un berger australien. Et tu vois, je marque un temps un peu comme ça, elle me regarde, elle me fait, tu sais pas ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est? Tu t'entendrais bien avec elle, toi? Et non, non. Le gars est pressé. Samedi matin, il bosse. Il doit avoir une brocante, donc on se calme. Et tu sais, je marque un temps comme ça, je suis berger australien, et en fait, elle m'a regardé un peu bizarre, elle m'a dit, mais t'es con quoi? Mais en fait, vous avez vu, j'ai l'imagination qui part un peu en sucette, et je sais pas pourquoi, berger australien, j'ai tout de suite imaginé un chien avec une planche comme ça. Les mecs, fais gaffe, il y a des requins. Ouais, des requins. Alors, on va leur dire bonjour. Ok, donc peu de chiens. Le rêve, vous avez quoi comme animaux de compagnie? Qu'est-ce que vous avez? Chat. Les gens, chat. Les gens qui ont des chats, ils sont trop fiers. Chat. On dirait des supporters de foot. C'est les chats. Les chats. À la sortie des Walt Disney, ils ont pété un plomb. Les aristochats. Les aristochats. Et les gars, il y a O'Malley, le chat de gouttière. O'Malley, le chat de gouttière. Et les gars, il y a les dalmatiens. Enculés. Les dalmatiens. Enculés. Et le dalmatien a cherché la baballe. Elle est où dans ton cul, hein? Roxy Rookie, c'est des PD. Qu'est-ce que vous êtes agressif et supporter de chat? Moi, j'aime tellement mon chien que, vous savez, j'ai pas mis sur le portail devant chez moi, j'ai pas mis sur le panneau qui dit « Attention, chien méchant ». Parce qu'on n'y pense pas assez, hein. La pression qu'on fout sur les épaules du chien. Non mais parce qu'un jour, il va comprendre, ça. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as mis ça? Ah, ça, mec, j'ai dit que t'étais méchant. Mais pourquoi t'as mis ça? C'est pour faire peur aux cambrioleurs. Quoi, moi? Mais je suis un caniche. Si jamais ils voient ça et qu'ils me voient après, ils vont me défoncer. Mais attends, mais mec, attends, et t'as dit que j'étais méchant, comme quand tu dis méchant chien, c'est ça, je suis méchant? C'est pas en sens ça, mais je m'en fous. Tu dis à tout le quartier que je suis méchant. C'est comme ça que tu me remercies, après tout ce que je fais pour toi. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Tu me jettes la balle, je te la ramène. Il est chiant à mourir, ce jeu, d'accord? J'aurais pu t'acheter un Jokari, mais non, je joue avec toi pour créer des liens. Tu rentres à n'importe quelle heure de la journée, je te fais la fête, comme ça, je te fais la fête. Si je pouvais mixer, je le ferais, mais je peux pas, sinon je vais rayer les disques. Eh, faites gaffe, moi j'ai rayé mon iPhone. Merci le lion, faut faire super gaffe avec les griffes. Eh, t'étais bien content? Jouer avec moi au frisbee quand Sophie t'a quitté, parce que j'étais tout seul comme un con, là. T'aimerais bien que je mette sur le panneau, attention, mon maître était un éjaculateur précoce, je ne crois pas, non. Eh, ça n'a aucun rapport, c'est pas genre pour ça que Sophie t'a quitté. Oh, comment tu sais ça, toi? Je dors au pied du lit, je te rappelle. Et 1 an pour un chien, c'est 7 ans. Ben, même pour moi, tes rapports me paraissent super courts. C'est dire si t'es expéditif, Jean-Claude. Mais pourquoi tu remues la queue? Ah, je suis content de ma vanne. Et j'aime tellement mon chien que, vous savez, moi je l'observe pendant des heures, parce que les chiens font un truc super, c'est, vous savez, ils respirent comme ça, et à un moment donné, ils bloquent, on sait pas pourquoi ils font. Et après, il repart. Et là, je me dis, attends, le chien a eu une idée de génie, tu vois. Et il a abandonné le projet en cours de route. C'est à quoi il pensait, il devait être là. Je vais créer Facebook. Bon, en fait, non. Je vais plutôt jouer avec ma balle. Ah bah non, c'est pas ma balle. Ah bah non, c'est pas ma balle, c'est mes couilles. Regarde, bah
parti, je peux me lécher. Il y a un caca, je me roule dedans. Je me roule dedans. Oh, c'est génial, j'ai l'impression d'être chez Sephora et d'essayer des échantillons gratos. Comment le chien passe de Mark Zuckerberg à scatophile comme ça en 2 secondes? Parce que c'est les enculés. Il va être temps de conclure parce que je suis en manque de sucre. Et moi, je me suis confié à vous. Je vous ai dit, je m'étais mis en couple. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était à 23 ans, ça. Elle le savait, elle. Mais moi, j'avais pas toutes les infos sur le background de ma copine. Les dossiers. Donc un soir, j'étais bien, je lui ai posé la question que les mecs, on a tous posé à nos copines. Relation sérieuse ou pas, les mecs, on a besoin de savoir, ça nous rassure. Chérie, ouais, t'as couché combien de mecs avant moi? Bah, pourquoi tu veux savoir ça? Bah, tu vois, on sait jamais si un jour on fait les amours avec Tex. Ça fait quelque temps qu'on est ensemble, vas-y, dis-moi, t'as couché combien de mecs? Ok, bon, tu t'énerves pas? Non, pas du tout, ok. Bon, alors voilà, il se trouve qu'avant toi, j'ai couché avec 23 mecs. Tiens donc, ça va, t'es pas énervé? Non, pas du tout, pourquoi tu voudrais que je sois énervé? Non mais tu vois, on sait jamais, il y a des garçons qui peuvent être un peu jaloux, possessifs, non, waouh, attends, oh, ça va. Et ça fait quelque temps qu'on est ensemble, et je te rappelle un truc, chérie, c'est qu'on a un point commun, toi et moi, c'est qu'on a eu une puberté difficile. Hein, les boutons, les appareils dentaires, et puis les filles, vous avez une puberté vachement plus compliquée que nous, les mecs. Ah oui, est-ce que vous avez les seins qui poussent ou pas, la pilule, et puis vous êtes vachement plus dur entre filles qu'entre nous, les mecs. Donc non, je comprends qu'après cette période compliquée, tu te sois senti désiré, désirable, t'as voulu rattraper le temps perdu. Et tu sais ce que je me dis, chérie, au milieu de ces 23 mecs, c'est ce que je me dis? Non, eh ben tu m'as choisi moi, et j'en suis hyper fier. Mais c'est hyper mature de réagir comme ça. Mais c'est pas mature, chérie, je t'aime. Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Mais ouais, on s'aime. C'est ce que je m'étais promis de lui dire. Ça va pas ou quoi? J'ai été beaucoup moins fin que ça. T'as couché combien de mecs avant moi? 23. 23, t'es un rond-point à table. Quoi? T'es un rond-point avec des tables. Mais attends, mais elle est horrible cette métaphore. En t'en veux une autre? Si on suit le panneau de toute direction, si on arrive directement dans ta... Le mot c'est charte. Putain, tu me dégoûtes, j'ai envie de te passer au Karcher. Oh, ça va, monsieur Baptiste Caplin, j'ai fait l'amour une fois à 23 ans. J'ai commencé à 15 ans, j'en ai 30, ça fait 2 par an, ça va, la moyenne n'est pas... Bravo, madame a fait un BTS comptabilité, va m'embrouiller maintenant. J'ai pété un câble, hein, parce qu'il y avait un tel décalage entre ces chiffres et mon chiffre, je vous le rappelle, hein, que j'ai imaginé tout le retard que j'avais accumulé. 23 mecs, c'est 2 équipes de foot à la sortie d'un match. PSG Guingamp, bon match, mec. Bon match, merci beaucoup, merci pour elle, merci. Ah, t'es con, putain, allez, à la douche, allez, qui ne saute pas, allez, oh, ça va. Ah, 22 joueurs, il en manque un. Ah oui, l'arbitre aussi, oui, bon match, arbitre. Oh, chiotte, l'arbitre. J'ai baisé ta meuf. J'avais mal au bide. Je dis, tu sais quoi, je me casse, tu m'as dégoûté, je me casse. Puis après, j'ai pris sur moi, je dis, bah, attends, Baptiste, fais pas le con. Son père est garant de l'appartement, attends. Chérie, excuse-moi, pardon, non, c'est débile, pardon. C'est pas parce que t'as couché avec 23 mecs que t'es une salope. Hein, un mec aurait couché avec 23 filles, on aurait fait ok, je vote pour toi pour être délégué, donc c'est débile. Tu m'as choisi moi, c'est essentiel, on oublie, pardon. Ok, c'est bien que tu te sois excusé. Est-ce qu'on compte les filles aussi? Attends, t'as couché avec combien de filles? Non, parce qu'en fait, je suis parti 1 an en Erasmus au Portugal. Non, mais je m'en fous, je pose pas de sujet. T'as couché avec combien de filles? 4. Quoi? Putain, c'est dégueulasse. Mais non, ça aurait excité, mais non. Elle se rendait pas compte, et c'est vrai. À l'époque, ma copine avait couché avec plus de filles que moi. Comment vouliez-vous que ça marche? Imaginez si on avait un enfant, un petit garçon. Papa, comment ça se passe avec les femmes? Bah, va demander à ta mère. La chaudasse de Lisbonne, là. Et voilà, tout est bien qui fait les miens. Non, oh putain. Tiens, attends, même les couleuvres, ça ne tape pas autant. T'as 23 mecs, 4 filles, putain, je te jure, tu me dégoûtes. Oh la vache, je sais pas ce qui me retient, là. Hop. Mais vous êtes qui, vous? Je suis opopologue. Diplômé en opopologie. Dès qu'il y a un litige, j'interviens, je fais de hop. Qu'est-ce qui se passe? Et vous tombez à pic, vous. Ma copine a couché avec 23 mecs et moi, j'ai eu qu'un partenaire. Manque de confiance, du mal dans le couple, c'est trop hop. Reculez. Reculez, laissez-moi bosser. Ça va, c'est bon. Hop. Voyons, ça va mieux. Je vous enverrai la facture. Merci, monsieur l'opopologue. Et vous faites ça à plein temps? Alors, je suis opopologue et actuellement en formation de...
Ouais, ça allait mieux. J'ai décoléré, mais ma copine, pas du tout. Elle dit, ah, tu sais quoi, tu m'as saoulé? T'es vraiment un con. Tu sais quoi, je vais appeler ma copine. Bah vas-y, va appeler ta copine, va chialer. Les mecs, on se fout de vous quand vous appelez vos copines. Hein. Mais nous, les mecs, on est pareil. Dès que vous êtes là, on appelle un pote. Moi, c'est ce que j'ai fait. Allô, Bastien? Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? Ça va, je te dérange pas? Pas du tout, je donne un concert de air guitare. Écoute, ils sont hyper chauds. Le slip. Ton père est là, ça fait 15 fois qu'il vient, il est hyper fan. Bon, tu l'embrasses. Bastien, je me suis engueulé avec ma copine, là. C'est engueulé. Ouais, c'est parti en sucette. Et vous avez baisé après? Non, pourquoi? Mais oh, t'es obsédé, t'as plus internet ou quoi? Mais non, Baptiste, tu connais pas ça, c'est la baisse de réconciliation, ça excite des couples, ça. Ah bon? Mais ouais. Ouais, t'es un connard, t'es une connasse, excuse-moi. Et bim, t'as jamais fait ça? Et non, et moi je suis désolé, quand je m'engueule avec Dring Dring, allô? Eh, t'as raccroché pendant le mime, c'est pas cool? Ah pardon, excuse-moi, c'est pas ce qu'on nous apprend en école de mime. Oui, pardon. Et au fait, sur la tournée, j'ai viré le chat, je l'ai remplacé par la taupe. Ouais, tu connais? Ouais, j'ai vu son showcase, c'est mortel. Ah ouais, c'est cool. Ouais, fais un sketch sur le jazz. Bon, je te dirai rien. Ok, super. Bon, je t'embrasse, bisous. Ouais, bisous. Moi, quand je m'engueule avec ma copine, je vous le dis, je suis à l'opposé de faire l'amour. J'ai toujours été très admiratif des couples qui arrivaient à se réconcilier sur l'oreiller. Je sais pas comment vous faites. Hein. Tu sais, le mec fait une grosse boulette, genre il oublie à Saint-Valentin. Bonsoir chérie, mais la Saint-Valentin! T'inquiète pas, j'ai un cadeau dans mon slip, tu vois. J'y ai pensé. Vous avez un pouvoir magique. Ceci dit, les mecs, j'ai un truc pour éviter une grosse engueulade avec sa copine. J'ai appris ça dans ma faible expérience du couple. C'est-à-dire que t'es en train de t'engueuler avec ta copine, elle est sur le point de s'énerver au max, c'est genre, oh putain, tu m'énerves! Quand t'es arrivé au summum de l'énervement, tu proposes ce que je vais vous dire, 95% des filles font, ah oui! Vous allez voir. Je suis hypnotiseur, je suis mesmer, mettez-vous un doigt dans le cul. Okay. Situation de base d'un couple qui peut partir en sucette. Un couple qui vient d'avoir un enfant. Chérie, t'as été déclaré notre enfant à la mairie? Oui, alors justement, à ce propos, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah putain, tu fais peur, qu'est-ce que t'as fait? Alors attends. La bonne, c'est que tout le monde a trouvé le prénom Apolline, super mignon. Ah bah tu vois, je te l'avais dit. La mauvaise, c'est qu'en fait j'ai changé, du coup je l'ai appelé Catapulte. Quoi? Mais t'es complètement malade, t'as appelé la fille Catapulte, putain, je te jure, je sais pas ce qu'elle va dire. Tu veux me faire des points noirs? Ah oui! Surprise, motherfuckers! Les points noirs, les black points! Las puntas negras! Qu'est-ce qui se passe avec vous les filles et les points noirs? Les mecs, on n'est pas préparés à ça. Il n'y a aucune femme sur cette planète qui nous prive sur les points noirs. Nos grands-mères nous donnent des trucs de grand-mère, genre comment on fait un gâteau yaourt, pourquoi elles ont collaboré, enfin des trucs de base, tu vois. Mais les points noirs, on les prend avec vous. On est dans le canapé un soir, on est, oh, je peux te faire les points noirs? Ok, c'est un peu spé, mais... Elle m'a déjà coupé les ongles des pieds, why not? Tu te dis, elle va le faire une fois. Une fois par semaine, ouais. Des fois, elle t'appelle au boulot. Tu les mets de côté, hein. Tu te brosses les dents le soir, tu te dis, elle a oublié, elle arrive. Toi, les points noirs, t'avais promis. Ah non, tu me fais pas les points noirs, ça me saoule. Tu me laisses faire les points noirs, on fait un truc coquin sous la douche. On est influençable, ok, vas-y, fais péter. Même les mecs sous mesmer. Vas-y, on y va. Les filles, vous nous faites les points noirs, vous avez beau avoir des petits doigts et tout, vous nous défoncez le pif. Tu fais mal. Vous allez chercher dans les endroits improbables, genre sur le côté du nez. Mais arrête, on vit pas en Égypte, on s'en bat les couilles, hein! Il y en a un dans le dos, je peux le faire. Arrête, il est trop gros, j'aurais dû le prendre en photo, le mettre sur Doctissimo. Arrête, attends. Oh, dans la vache, tu m'as fait mal! Bon, allez, ma récompense, on fait l'amour sous la douche. Ah non, tu me dégoûtes. Poubelle jaune. Triez vos déchets! Mais un soir, ça, ma copine, ça l'excite. Je sais pas pourquoi. Elle t'excite. Fais Baptiste, je suis excité. Viens, on va faire l'amour. Ok. On a fait l'amour comme ça. J'ai appris tard, je m'en fous, d'accord? Ceci dit, on dirait que je fais du baby-foot, là. Comme ça, hein? On avait dit pas de roulette. Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, on fait l'amour comme ça. Elle fait Baptiste, j'ai envie qu'on fasse un truc qu'on n'a jamais fait. J'ai envie que tu m'insultes. Hein? Ah bon? Allez, vas-y, Baptiste, je sais que tu as jamais fait. Allez, vas-y, lâche-toi. Dis-moi un truc méchant. Ok. T'as aucune culture générale. Non. Mais t'es con, quoi. Dis-moi un truc dégueulasse. Ok, t'as la peau grasse. Mais non! Dis-moi un truc salace auquel tu penses. Ok, quand je vois ta mère, je me dis que j'aimerais bien être ton père. Bon, allez, c'est bon, allez.
Chérie, oh, chérie, je suis désolé. Pardon, ça a sonné, je vais ouvrir. Pardon, excuse-moi. Non, puis non, je m'excuse pas. Attends, non, ça va. Je propose rien, ça va pas. Je propose un truc, ça va jamais. C'est bon. Si ça continue, je vais me barrer. Il est chiant, lui. Tu lui as filé le code ou quoi? Non, c'est pas possible, il est malade ou quoi? Eh, oh, le kangourou, bonjour. Vous avez pas payé ma pizza? Attendez, oh, c'est normal, je l'ai pas mangée. Non, il faut la payer, sinon je vais me faire virer. Je ne paierai pas une pizza que j'ai pas mangée, d'accord? Alors cassez-vous. Oh non! Oh non, c'est ma lourde, non! En plus, j'ai la voix de Christian Clavier, ok! Bon, à creuser. Putain, il me saoule! Ouais, c'est bon, je vais lui dire. Oh, le comique, là! On en a marre de creuser comme ça tous les temps! Mais ça va pas, vous êtes qui, vous? Oh, attends, ça va? Pas genre, tu nous as pas reconnus. On n'est pas dupes, hein. Dès que tu fais une blague et qu'il n'y a pas l'effet escompté, tu dis à creuser. Attends, ça va? On creuse toutes ces sketchs à la con. On creuse le kangourou, on creuse le chat qui imite un rat. Non, mais attends, on creuse toutes ces sketchs moisis. Attends, ça va? On est que 3, les gars, qui creusons, d'accord? Tony, Bobby, Charlie. Oh! On est un sous-effectif! On va pas creuser comme ça toute la soirée, tu es folle là ou quoi, toi? Mais ça va pas nous exciter comme ça, vous êtes même pas des sketchs. Comment ça n'est pas des sketchs? Comment ça n'est pas des sketchs? Faut les mollos sur la voix aiguë, je fais ce que je veux. Comment ça n'est pas des sketchs? Vous êtes pas des sketchs, que vous avez pas de chute. Vous avez pas de chute, vous êtes des gars tiroirs. On n'a pas de chute. On n'a pas les chutes de peu cher. On trouve les chutes de tout le monde, mais nous on n'a pas de chute, alors on fait comment? On se creuse de nous-mêmes, c'est ça? Putain, je vais lui fracasser la gueule. Tony, fais gaffe, t'as un conditionnel. Je m'en fous, je vais le fracasser en deux. Viens ici, comme tu me fais pas peur. Toi, je suis de la Castellane, je te fracasse. Oh! Mais c'est qui lui? Bastien! Je suis désolé. Putain! Il m'a pété avec son move! Il m'a pété la molaire! Putain, je vais te fracasser en deux, toi! Je suis comme Batman et Robin, j'ai fusionné, ça fait Batpin! Toi, je vais tous fracasser la gueule! Vous allez enfermer au-dessus, là? Putain, mais qu'est-ce qu'il y a là, toi aussi, t'as pris la grosse tête? Je suis pas toute seule, j'aurais bien me créer un peu d'intimité! Elle m'a violé! Bonjour. Patrice, pourquoi il y en a que 7 qui applaudissent comme des cons? Parce que je suis le crabe, j'étais dans le premier spectacle! À part genre, les gens m'ont oublié! Bah, c'est pas, je m'en fous! Je vais 12 heures! Salut, c'est Enrico Macias! Papa! Enrico Macias, vous êtes même pas dans ce spectacle! Mais non, je suis dans le 3e spectacle de Baptiste! Je vais faire du teasing, va te faire enculer! Je viens d'Orange, j'ai mal au dos, ta gueule! Je fais du stand-up, la purée! Alors, quand on arrive au McDo, le sol, il est tout collant. Alors que quand on arrive à la banque du sperme... Non, c'est bon, ça... Enrico Macias, comment vous connaissez Baptiste? Bah, je suis avec lui sur la tournée. Je vais jouer en Vendée la semaine prochaine. Comment vous êtes au courant de la date? Mais vous êtes pas Enrico Macias? Qu'est-ce que c'est que ça? Enlevez ce masque! Mimi! Le chat t'a mis un masque d'Enrico Macias! Mimi! T'as même pas payé la caution, Mimi! Hein, c'est n'importe quoi de ce spectacle! Manquerait plus que ça sonne à la porte! Putain, c'est les scénaristes d'extrême limite qui ont écrit ou quoi, ça? Putain, c'est pas possible, mais je vais pas tenir! Je suis tout seul, j'ai mal au bras! Ouais, c'est n'importe quoi! Putain, c'est pas possible, mais... Bonjour, je suis le cobra remplaçant. Ah! Vas-y, putain, je me disais, c'est le moment de faire ma réplique à la fin. Alors, ma réplique, c'est... Oh putain, j'ai une trou! Oh, puis merde, voilà, tout est bien qui finit bien. Enculé, ma réplique, j'ai vraiment une merde, toi!